mon seul moment de vous déranger. Ah oui. Avec des enzymes magnifiques. De vous déranger. Que l'ancien homo. Plus blanc. Le nouvel homo. Ah oui, oui. Non, l'ancien homo, il a... Blanc. Ah bon? Ah ouais? Ben, c'est moins blanc, c'est ça comme couleur. Ah oui. C'est blanc. Ah ouais. Moins blanc que blanc. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Oh, il est con. Ah, sacré Coluche. Ah. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah. Regarde ça. Alors Marcel, rigole-moi maintenant, hein? T'es le deuxième aujourd'hui. Hey, jamais deux endroits, hein? Et hop là. Ah, ben va faire bon de magie. Le lundi au soleil, est une toute tombée dans la mer. Chaque fois c'est pareil. Le lundi c'est pareil. Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Alexandrie. C'est des conneries. Tiens. Oh, le René, tu es là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a quelqu'un? Ouais, qu'est-ce que c'est là? Ah, où es-tu? Il fait quoi là-dedans? C'est par ici au fond. Ah bon, c'est au fond. Ah. Putain, j'ai tout rangé ce matin, merde. Tout ça. Là, tout droit, là, c'est par ici, là. Ah, vous êtes pas avec le DF ou quoi? Ah bah voilà, oui. Là, c'est tout droit les bottes, là. Voilà, oui. Ouais. Ah. Oui, c'est pourquoi, là? René n'est pas là? Ah non, René, non. Ah non, elle est pas là, non. Ah, ne me dis rien. Je parie que toi, tu es Jojo. Ah non, c'est pas Lolo, moi. C'est Polo, moi. Polo, c'est ce que je voulais dire, le Ouais. gros Polo. Ouais. Oh! Et vous êtes le cousin Daniel, le ministre. Gagné, tu me reconnais, bah ça fait plaisir. Ah ben oui, quand même. Faut dire que les ministres dans le coin, ça court pas les châtaigniers, hein. Oui. Oh ben merde, alors, ben, si je m'attendais, le cousin ministre à la maison, là. C'est là que vous habitez maintenant? Hein? Oui, parce que dans la maison, là-bas, je refais le toit. Ah. Alors, je me suis installé dans la grange, quoi. Oui. Camping à la ferme, comme on dit. Hein? Ouais. Et donc, René n'est pas là, donc. René, en fait, bon, si, il est là, mais bon, il se repose derrière, quoi. Ah bon, où ça? Oh là, derrière, là, sur la grange, là, il est sur les sacs de patates, il dort, oui. Bah, écoute, ne le dérange Ouais, pas, c'est pas la peine. Oh, bah merde, alors, bah, si je m'attendais, moi, le cousin ministre à la maison, je te reçois. Oh, bah... T'es surpris de me voir. Ah, bah oui, comme ça, en plein hiver, là, à cette heure-ci, on s'attend pas du tout. On s'attend pas du tout, hein. Bah, j'ai tourné au moins 1 heure. Ah. Ils sont fâchés avec les pancartes dans la région. Il y en a qu'une. Et encore, elle est par terre.
Ah bah oui, parce que c'est à cause des chasseurs, ils s'entraînent dessus, les cons. Ah bah, ça court moins vite, hein. Mais qu'est-ce que je veux dire Mais j'ai pas entendu arriver ta bagnole. Ah. Il y aurait eu Titus. Il aura aboyé, mais il est mort il y a 8 jours. Ah, pas de chance. Ah, bah qu'est-ce que tu veux? J'avais laissé une fourchette dans sa gamelle. Il l'a avalé, ce con. Oh, mais il faut dire qu'il était bête comme ça que aussi, lui. Mais il aspirait tout sec. Comme ça, tu sais, comme un siphon de chiottes, tu vois. Déjà qu'il en avait l'odeur. Hein. Mais qu'est-ce que je... tu vas pas rester debout, tu vas bien boire un coup quand même. Hein. Écoute, je ne veux pas déranger, hein, Oh, mais tu déranges personne. Tiens, assieds-toi. Ah, attends. Il y a des locataires. Allez, assieds-toi. Bah, fais pas gaffe au bazar, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Hein. Bon, allez. On va arranger ça, hein. Oui. Allez, vas-y. Voilà, ça va. Non, on n'est pas peur, J'en ai 5 litres d'avance. Hein. Bon. Eh ben, comme on dit, hein. Santé, cousin. Oui, santé. Allez. Il y est. C'est un Gaspard. Un Gaspard. Oui, c'est un ratasse, quoi. Ouais, là, il s'est fait prendre dans la tapette, là. Ça a dû lui couper les couilles tout net. Quick. Mais, oui, qu'est-ce que je veux dire mais t'es en visite dans le coin t'es en visite dans le coin? Tu dois bien te douter pourquoi je suis là, non? Ah, non. Ah bon, tu n'es pas au courant de mes petits soucis? Ah, ben oui, quels petits soucis? Oh, 3 fois rien. Tu n'as pas entendu aux informations? Oh, bon, j'écoute plus d'informations. Oh, mais j'ai tout le temps du pareil au même là-dedans. Non, mais c'est vrai, quoi. D'un côté, t'as ceux qui se font enculer, et je suis poli, hein. Et de l'autre, t'as ceux qui leur mettent profond en leur expliquant que c'est pour leur bien. Alors, c'est pas la peine. Le fait est que résumé comme ça, c'est sûr, hein? Ah, mais je dis pas ça pour toi, hein. C'est vrai que pour être ministre, faut pas être la moitié d'un con non plus, hein. Ouais. Donc, tu n'as jamais entendu parler de moi? Ouais, mais si, souvent même. Tiens, sur le marché, là, les gars, ils arrêtent pas de me gaver avec ça. Oh là là. Alors, ils me font... dis donc, et ton cousin ministre, quand est-ce qu'il pense à nous? Allez, moi, je lui réponds du tac au tac. Dis, surveille un peu le cul de tes vaches. Elles vont te chier un fax. Et je leur dis des conneries comme ça. T'écoutes Coluche, des fois, toi? Coluche, oui, ça m'est arrivé, oui. Et ils en sortaient de bonnes, ce con. Hein. C'est vrai. Oh, c'est malheureux qu'il soit mort. C'est vrai. Oh là là. Mais tu vois, même mort, eh ben moi, je continue à l'écouter. Parce que ces conneries, elles sont pas connes. Hein. Oh, mais c'est sûr. Hein. Mais c'est sûr. Il Il disait des conneries pas connes, Coluche. Ouais, il avait tout compris, hein. Bien sûr, oui. Oh, mais tiens, juste avant que tu arrives, là, j'entendais le sketch sur la lessive, tu sais. Oui. Oh là là, j'aimais bien quand il faisait... oh ben, elle connaît pas le nouvel homme, tu vois. Oh ben, elle connaît pas le nouvel homme, tu vois. J'aimais bien, t'as dit... Oh, il avait aussi écrit un sketch sur les hommes politiques aussi, je sais pas si tu t'en souviens. C'était drôle aussi, ça. Très bien. Hein? Oui. Mais écoute, je voudrais pas qu'on passe la soirée sur Coluche. Non. Je voudrais d'abord t'expliquer en 2 mots pourquoi je suis là, hein, vraiment. Ah bon. Voilà. Disons que par le jeu pervers d'une certaine politique, Oui. je vais être obligé de quitter la France. Non. Oui, pour l'Argentine ou le Costa Rica. Oh merde. Oui. Alors j'attends des faux nouveaux papiers. Oui. Et en attendant, il faut que je me fasse discret. Oui. Tu comprends maintenant pourquoi je suis là? Non. Ici, dans cette ferme perdue, on ne risque pas de me trouver. Oh, bah, ça c'est sûr, ça. C'est le trou du plus poilu du monde ici. Voilà. Ah oui, non, C'est oui. pour ça que je suis là. Oui. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, mon Dieu, bien sûr, chez le René, le Polo, là-bas, en Lozère. Ah, Lozère, oui. Ah, c'est idéal. tu vois. Ah, bah tiens. Surtout eux, hein, discrets comme ils sont, ils ne risquent pas de raconter que je me cache chez eux. Ah bon? Comment, ah bon? C'est pas ton genre de raconter des choses tout de même. Oh, bon, non, je dis jamais rien, moi. Oh là là. Bah alors, le René, encore moins. Hein. Ah, bon. Ah oui, non, oui, non. Parfait. Alors, nous allons cacher ma voiture, ni vu ni connu. Tu comprends? Ah, ok, d'accord, ça y est. Je commence à démouler, moi. Ah. Oui, bah, tu vas coucher là, quoi. Bah, si ça ne dérange pas, hein, quelques jours. Hein. Oui, non. Bon, si tu veux, quand même, ici, tu vois, la salle de bain, ben, c'est pas comme à Paris, hein. Ici, c'est le robinet puis la bassine, c'est tout, hein. Encore, il y a des matins, ben, il faut dégeler. Ah, ben, tu sais, pour le confort, ici, on n'a pas encore été livré. Ne t'inquiète pas, j'en ai vu d'autres. Et puis bon, ben, il y a qu'un plumard, hein. Ah, il n'y a qu'un lit. Ah oui. Ah oui, c'est plus embêtant, ça. Oh, ben, pour moi, tout ça, ça va bien, hein. Oui, et si tu dors avec ton frère là-bas, ça pose un problème? Avec René? Oui. Oui, parce que, bon, si tu veux, René, en fait, il dort bien, hein.
Il dort, mais il dort sans dormir, quoi. Il dort sans dormir? Oui. Ah oui, je te l'ai pas dit. Il est mort, le pauvre né. Quoi? Ah oui. Ça va faire 2 ans bientôt qu'il est mort. Non. Ah. Si tu avais vu ça à l'époque, le pauvre, il avait un truc au foie, si tu veux. Et puis alors, ça commençait à gonfler. Attends, mais c'est que tous les jours, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait. Et une nuit, pas la main. Oh oui. Mais ça a pété comme un pneu de tracteur. Oh mon Dieu. Oh, pauvre nez. Ah oui, oui. Ça a pété, mais alors, oh, je m'en souviendrai toujours. Comme un pneu de tracteur. Ah oui, je sais pas de quelle marque, hein, mais... Ah oui, oui, oui. Pauvre nez, mon Dieu. Oh là là, pauvre nez, ça on peut le dire. Eh, mais qu'est-ce que tu veux, comme on dit, c'est toujours les meilleurs qui trinquent, hein. Surtout lui, pour trinquer, tu sais qu'il t'est pas gêné, hein. Ouais, Et si tu dors avec tes chèvres, là-bas, ça pose un problème? avec les chèvres, là-bas? Oui. Bah, c'est-à-dire que... Oh, bah attends, elles voudront jamais. Elles ont peur du mal. Oh là là, oui. Non, non, mais tu piles pas la rate, hein. Tiens, regarde mon lit. Il est assez grand pour 2, hein. À 2 là-dedans, tu crois? Oui, bien sûr, Non, mais attends, et si tu mets un matelas là devant ton poêle, tu seras bien là? Là, comme ça, par terre? Oui. Oui, enfin, faut voir, quoi. Oh, bah, mon j'ai pas de matelas. Et puis, deuxièmement, ben, si tu veux, j'ai pas envie de me geler le cul, hein, tu sais. Tu te lèves le matin, t'as tes reins qui font un teint, hein, tu fais pas gaffe, ça tire tout l'été et tout, là. Le printemps arrive et tout, l'automne, etc. Le matin, tu vas rester comme ça et tout. Tu veux te relever, tu peux plus te rendre comme ça. D'accord, écoute. Ah oui, non, Écoute, tu m'invites gentiment, je ne veux pas bousculer tes habitudes. Bon, ben voilà. Allez, à 2 là-dedans, ça ira bien. Allez. Oui. À la bonne franquette, comme on dit, hein. Et dis, t'es pas pédé au moins, hein? Non, c'est des conneries. Ben alors, prends un coup, là, qu'est-ce qu'il fait? Eh, bois. On est bien, on est bien. Mais qu'est-ce que je veux dire mais c'est quoi les ennuis que tu dis, alors Oh, c'est vraiment 3 fois rien, tu sais. Ah bon, c'est- ah bon. Oui, oh, tu sais que... Disons qu'il y en a qui croient bêtement que j'ai profité de mes fonctions pour vaguement détourner de l'argent. Ah, Tu te rends compte de ce qu'ils ne vont pas inventer? ah oui, putain, les cons, oui. Ah oui. Mais c'est des gens de Paris ou c'est des gens de... Bien sûr, des gens de Paris, des Oui, Français. oui. Des gens de France, des Français. Ah oui. Ça commence par les racontars d'un pauvre type jaloux. Oui. Ensuite, c'est l'enquête d'un pauvre juge idiot. Oui. Ensuite, les médias s'en mêlent et patatrac, obligé de partir. mon vieux. Ah oui. Ah oui. Baiser, quoi. Donc voilà, tu as dit le mot, baiser. Oui. Oh, on ne fait jamais de politique pour l'autre. Oh, ben, il n'y a pas de danger. Non, parce que tu sais, tu donnes, tu n'arrêtes pas de donner, et puis le jour où tu veux reprendre un petit peu, ça coince. C'est la gratitude complète. Ah, mais c'est partout pareil, partout pareil. Moi, je vois bien ici avec le chef, tu sais, hein. On est bien déçus des fois. Hein. Oh, ça, Là là. Oh oui, non. Heureusement qu'il nous reste la famille. Oh, ben t'as raison, bien sûr, il y a la famille. Bon, c'est vrai qu'on les voit pas souvent, hein. Mais bon, on peut dire que la famille, c'est comme frères et sœurs dans les 5 doigts de la main, finalement. Tout à fait. Hein? Oui. Dans les 5 doigts de la main. C'est René qui disait ça. Et pourtant, il avait un moignon, hein. Il avait raison, René Moignon. Il avait raison. Même des cousins éloignés comme nous, c'est évident. On va dégêner. Bon, hein. produit. On va dégêner. Par qui on est cousins déjà, tous les deux? Par qui on est cousins, alors là, tu me poses une colle, là. Dis donc, merde. Ah, bah c'était par Juliette. Oui, Juliette, la sœur de ma grand-mère, qui avait connu Félix, ton grand-père Félix. Oh, Félix. Le fameux Félix. Ah oui, le fameux Félix, ça on peut le dire, oui. Parce qu'il paraît qu'il mettait sa queue un peu n'importe où, celui-là, hein. Il paraît qu'avec tous les bâtards qu'il a fait un peu partout, il pourrait ouvrir une boulangerie. On disait ça. Ah oui, ah ben pour moi, les gens d'ici disaient ça. Ah oui. Ah bon. Ah oui. Ben alors, qu'est-ce qu'il fait? Il boit pas? Hein? Merci. Oh, allez, faut trinquer quand même, hein. Ben, on va trinquer, oui, bien sûr. Allez, cousin. Eh, c'est pas tous les jours quand même, hein. Oui, Allez, hop là. Santé. Hein? Ah, il est bon. Oui, Ah, il est très bon. Ah très, oui, très oui, bon. Il claque bien sous la langue, hein, comme on dit. Hein. Oui. Une petite tendance à faire trembler les joues. Ah oui. Mais il a du slip, hein, comme on dit, hein. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne doit pas en changer souvent. Mais c'est du public. Je l'achète sur le marché le premier vendredi du mois. Ah, bah alors c'est ça. On sent bien le côté plastique un peu tienne. Hein. Ah, mais ça, c'est une turbine Apollo, ça. Ah bon? Tiens, tu vas comprendre. Que tu vois le tubi. Ouais. Je le mets au-dessus du poêle.
Bon. Eh ben, ça fait monter les degrés, dit. Mais il y a des jours, j'accroche les 18, 19 degrés, comme ça. Tu peux pas savoir. Ah oui, mais... Et d'où la combine? Il y a des fois, on dirait du pire. Ah, Tu vois? c'est à retenir, ça. Ah ben, je l'ai retenu, moi. Oh ben merde, alors ben, j'en reviens pas. Alors là, le cousin ministre à la maison, là, là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est plus fort que le jour bouchon. Mais tu sais que j'étais venu ici une fois. Oui, oui, je sais, oui, oui, oui. J'étais venu, mais tu n'étais pas là. Non, non, c'était à l'époque où j'étais à l'hôpital. Ah oui. Ouais, j'avais fait 2 tonneaux de ma mobilette dans le ravin, oui. Oui. Mais René m'a raconté, il dit, mais t'étais venu avec une belle gonzesse, toi, à l'époque? Une belle gonzesse? Ah ben, René m'a raconté, oui. Ah bah oui, bien sûr, oui. C'était Marie-Noël, mon attachée de presse. Ah bon? Oui, oui, oui. Mais, parce qu'il m'avait dit que vous aviez demandé d'aller dans une chambre pour faire des dossiers, tout ça, quoi. Oui, 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 je me souviens Hein? maintenant. Bien sûr, oui, oui. Nous avions un séminaire à Rodez. Ah. Oui, et j'avais profité de quelques heures de liberté Oui. pour venir lui faire visiter cette ferme typique. Voilà. Ah, d'accord, visiter. Oui, loin des journalistes. Oui, 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 oui. Bah, tout de même, cousin, hein, on n'avait quand même pas passé à 80 km de chez vous sans venir vous saluer. Ah, ben t'as raison, cousin. L'esprit de famille. T'as raison. Et qu'est-ce que je veux dire vous en aviez fait beaucoup, des dossiers, là, dans la chambre? Ah mon Dieu, je m'en souviens pas. Pourquoi? À cause du lit qui grinçait. Le René, il disait, mais enfin, tout de même, c'est quand même pas le bruit du stylo sur le papier, le repère. Il avait compris ce code du rond. Surtout que la fille était repartie sans sa culotte, en plus. Non. Ah bah, il m'a dit, ouais. Oh, quelle salope. Bon, ouais. Ah, alors, le René, ça l'avait chamboulé pendant 6 mois. Ah bon? Ah, mais il n'en dormait plus, ce con. À s'en ronger le moignon. Tu vois où ça mène la politique, hein? C'était mon côté Clinton à l'époque. Ah bon, ah bon, ah bon. Et tu vois, en fait, l'attaché de presse, elle était directement passée à mon attaché de fesses. Tu vois, moi aussi, je fais du Coluche, hein? En Coluche, c'est plus marrant, quand même. Excuse-moi, on fait ce qu'on peut, hein? Ben oui, mais... Oh, mais il n'arrive pas à m'y faire, tu sois là, en fait. Excuse-moi, Hein? les draps, tu les changes souvent? Pourquoi faire? Ah, mais moi, je dois tout habiller, ça dit pas, hein? Non, non, mais ça, c'est encore une combine Apollo, ça, tiens. Parce que tu vois, à laver, le drap du dessus, ça va encore. Mais alors, le drap du dessous, c'est plus difficile parce que je l'ai cloué au plumard, tu vois. Tu l'as cloué? Bah oui, bah, il se défaisait tout le temps, alors, bon, j'ai pris des boules, allez, hop, là. Ah ouais, on me faire chier d'une table d'or, moi. Hallucinant, vraiment. Tu sais qu'on se croirait au Moyen-Âge ici, hein, vraiment. Bon, c'est que tu vois ça, toi. Cette espèce de chaumière, ce campement là, ce camping, on dirait une chaumière Trigano. Oh non, moi je voulais en faire plus vite. On dirait un petit peu le club merde. Oh, excuse-moi, hein. Ouais, tu n'as même pas la télé. Si, j'ai la télé, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Si, mais pas là, je la mets dans le four à pain. Alors il y a des soirs, ben, je vais regarder Arte. Arte? Oui, ben, c'est la seule chaîne que je peux choper. T'arrêtes à cause de mon antenne, j'ai mis une boîte de bière à la place. Ça doit être une bière allemande, sans doute. Ah, je sais pas, peut-être bien. Mais c'est bien Arte, hein. Oh, ben j'en apprends des trucs avec ça, moi. Surtout en ce moment, là, ils arrêtent pas de passer ça à 8h30, là, sur, comment il s'appelle, l'autre enculé d'Hitler, là. Ah. Oh putain, mais dis donc, celui-là, bonjour. Oh, mais comment ça peut exister des têtes de cul pareilles, quand même, hein? Oh, mais t'es révolté, toi. Tu l'as remarqué? Oh, j'ai tout de suite vu ça. Ah, mais c'est parce que ici, tu vois, j'ai le temps de penser. Ah. Et ben ça aide, hein. On le voit que t'es un gars qui pense, toi. Ah, ben, on a ses loisirs, hein, quand même. Mais alors, tu habites dans ce campement là depuis combien de temps exactement? Ah ben écoute, ben Noël, ça va faire 5 ans et des soupières. Ah oui. Mais j'étais obligé de venir ici parce que bon, un jour là-bas, j'étais en train de préparer ma tambouille, comme d'habitude, quoi, dans la maison. Putain. À un moment donné, il y a une lauce de 20 kilos qui me tombe dans la gamelle, dis donc. J'ai retrouvé ma soupe sur tous les murs. Alors je me suis dit, bon, allez hop, basta, faut changer de crèmerie. Et puis je me suis installé là, quoi. Non, et la réfection du toit là-bas, pourquoi ça prend du temps comme ça? C'est un manque d'argent? Oh, bah, ouais. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, les sous, ça sort pas du cul des vaches, hein. Ben, avec tes chèvres, tu fais toujours du fromage. Oui, bien sûr, oui. Du fromage de chèvre, même. Ah oui, oui. Et ça rapporte? Oh là là, si ça rapporte. Que des conneries. Non, je déconne. C'est mon pote Léonce qui dit toujours ça, là. Non, non, je trouve ça pas, mes chèvres, j'aime bien. Bah, j'en ai quoi en ce moment j'en ai 8-9, quoi. Bah, ça m'aide à vivre, hein. Bon, grosso merdo, hein, ça dépend aussi des années. Toi, j'aimerais t'entretenir de 5 minutes. Ah bon, bon. Oui, parce que c'est sérieux. Ah bon? Tu sais, j'ai vraiment besoin de toi, tu sais. Ah bon, bon. Alors, si tu m'aides, bah, je te donnerai de l'argent. Voilà. Ah bon? 3 millions.
3 millions? Bon, disons 1 million. C'est vrai que pour toi, 3, ça fait trop. Oh putain, mais vous êtes riche, le ministre. Attends, 1 million ancien, hein, puis il n'y a pas de maîtrise. Oui, t'inquiète, moi, tu sais, ancien, nouveau, tout ce qui est rentré, crains pas le gel, comme on dit. Hein. Mais comment il faut que je fasse pour t'aider alors? D'abord, en second talent. Je ne suis pas là, tu ne m'as jamais vu. Oui, sourd avec des yeux bleus. Même pour ton copain Alphonse, là. Léon. Tant que je suis là, il ne faut pas qu'il vienne. Oula, ça va être plus difficile. À lui, il se pointe toujours comme un cheveu dans la touffe. Oh là là, Ah, qu'il prévienne, hein, maintenant. Attends, non, il n'y a pas de problème. On l'entend arriver de loin sur mon mobilette. Très bien. Oui, le pot d'échappement est resté sur le buffet de ta cuisine. Bon, c'est pas Oui, non, oui. Parce qu'il faudra faire très attention. Hein. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort, hein, carrément. Ah, parce que t'es malade en plus? Non, c'est une connerie, Non, ça ne me fait pas rire du tout. Ah bon, d'accord. Pour moi, la prison ou la mort, c'est pareil. Hein. Ils veulent te mettre en tôle? Bah évidemment, mon vieux. Ils m'ont condamné à 5 ans ferme. Oh merde. Et confirmé en appel aussi. Mais pourquoi? T'es ministre? Eh ben oui, mon vieux, justement. Même les ministres aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, Ah, qu'est-ce que c'est? Non, te vide pas la rate, c'est rien. Ça, c'est cher. Hein? À tous les coups, l'autre abreuvoir, elle est gelée, tu vois. Quoi, elles sonnent quand elles n'ont plus d'eau? Bon, bien sûr, qu'est-ce que tu crois, toi? Mais ça, c'est la Claudette. Tu sais qu'elle est intelligente, celle-là? Non, mais attends. Je lui ai appris à appuyer sur une planche avec ses cornes. Comme ça, tu vois. Eh ben, ça branche la sonnette et ça me prévient. Tiens, regarde là. Je vais y aller parce qu'elle peut nous emmerder toute la nuit. Oui, j'arrive, Claudette, enfin, je parle avec monsieur le ministre. Eh bien, mon vieux, chapeau, tes biquettes, hein? Dans mon ministère, je n'en avais pas décidé. Ça pue d'une force. Ah, il fait cuire des bouses ou quoi? Ah. Incroyable. Vivre comme ça à notre époque. Bon, les contacts. Évidemment, ça ne passe pas. Foutu pays. C'est montagne. Alors, Bouygues-Lozère, c'est pas au point. Hein. Allô, Jean-Albert? Non, mais t'es comme mes chefs, il faut que tu grimpes sur tes trucs. Tu préviens quand tu entres, hein, s'il te plaît. Bon, d'accord. Bon. Je suis très ennuyé. Mon portable ne passe pas. Pourquoi, tu l'as avalé? Non, j'ai des conneries. Le mec, des conneries. De toute façon, c'est idiot, les portables. Faut arrêter ça, je vais me faire repérer avec ça. Ah bon? Bon, écoute, dès demain matin, tu descendras au village, tu téléphoneras dans une cabine pour moi. Ah bon? Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout. Hein. Bon. En attendant, il faudrait planquer ma voiture dans l'autre grange, là-bas. Oh là là, c'est pas possible, elle est pleine de foin. C'est pas grave, tu le mets dehors. Dehors, sous la neige? Non, mais tu te tripotes, toi, ou quoi? Non, mais attends, elles vont bouffer quoi, mes chèvres? Dis. Avec ton million, tu pourras leur acheter des granulés. Des granulés? Les paysans modernes, ça utilise des granulés, non? Oui, bien sûr, oui, puis je vais les traire par Internet aussi, tortillés, hein. Dis, je suis pas un paysan moderne, moi. Je suis branché, pas pareil. Non, mais te bute pas la rate, on va trouver, attends. Tiens, on va la mettre dans le vieux poulailler, avec des tôles par-dessus, elle sera bien. C'est ça, une voiture à 300 000 francs avec des tôles par-dessus. Oh, dis, il faut ce qu'il faut aussi, hein. Toi, t'es en cavale, et puis, bah, elle est en tôle, hein. Dis donc, avec ça, je n'ai pas bien eu le temps de dîner, moi, tu n'as pas un petit morceau de saucisson qui traîne? Ah non, j'ai du ragoût de couenne, si tu veux. Dans la casserole, là? Oui, bah c'est tout chaud, il n'y a plus qu'à... Non, ça va. C'est comme tu veux, parce que... Non, finalement, j'ai pas très faim. Bon. Bon, je vais peut-être essayer de dormir un petit peu, moi, si ça ne dérange pas. Oh, non, vas-y, à ta poids, hein. Tu fais comme chez moi, hein. Merci, cousin. Donc, la technique, c'est de dormir habillé, c'est ça? Ah oui. On gagne du temps pour le matin, il n'y a plus qu'à foutre les bottes. Ah, c'est une vie à laquelle on ne s'attend pas, c'est sûr, hein? Oh, ben oui, mais nous, par ici, on s'habitue, tu sais. Non. On t'y fait, comme ça, quoi. Ouais. Mais alors, toi, sinon, ici, la solitude, ça ne te pèse pas trop? Eh ben, écoute, j'en sais rien, j'ai pas de balance.
Non, non, c'est des conneries. Ah, tu sais qu'il va falloir t'habituer avec moi, hein, parce que moi, j'arrête pas de déconner. Hein. Ah bon? Tiens, René, tu sais comment il m'appelait? Non. Ariane. Ariane. Ah oui, parce qu'avec moi, ça fusait. Tu vois? T'as compris, hein? Oui, T'as compris? Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, oui. Elle fait pas de ménage, mais elle est bonne. Dis donc, j'aimerais suspendre mes affaires. Tu n'as pas une penderie ou un placard ou... Ah merde, non, j'ai pas... Non, mais là, j'ai un petit recoin, si tu veux. Un recoin. Ah, là-bas, c'est Oui. une penderie? Ah non, c'est pas une penderie, c'est un recoin. Un recoin. Oui, oui. Mais tu peux mettre tout ça là-bas si tu veux, hein. Ah oui, je vais aller mettre là-bas, alors. Tu fais simplement gaffe aux rats. Hein? Oui, non, depuis pas la rate, ils sont morts. Parce que j'ai pas eu le temps de les enlever, il y en a une vingtaine. T'as qu'à marcher dessus. Eh, t'en occupe pas, tu marches dessus, ça fait moquette. Vas-y, vas-y. Non, non, tu piles pas la rate. Vas-y, ils sont tous secs. Moi, je m'en sers le matin pour allumer le feu. Midi, je pensais là, ma façon de déconner tout le temps comme ça. Mais je crois que je tiens ça de ma mère, en fait. Et t'as dû la connaître, ma mère, toi, hein? Ah non, je l'ai pas connu. Mais si, la nièce de Félix. Non. Oh, rappelle-toi, elle avait un gros bouton sur le menton avec plein de poils par-dessus. Et d'ailleurs, on l'appelait la bouquette, à cause de ça. La bouquette, ça te dit rien? Ah, mais oui, maintenant tu m'en parles, bien sûr. Ouais, je l'étais sûr. Enfin, elle, je m'en souviens pas du tout. Alors, le gros bouton avec les poils, ça, je m'en souviens, oui. Bon, ben, elle était derrière, si tu veux. Hein? Tu vois? La bouquette, c'était ta mère. Oui, ben, c'était ma mère. Mais... Ah, ben... Oui, je te prie de m'excuser. Je suis parti à la hâte, j'ai rempli la valise, je n'ai même pas de pyjama, je n'ai rien, je suis... Non, mais t'es bien comme ça, moi, je trouve que ça te fait un beau pyjama à poil, hein. Non, ouais, non, non, c'est bien. Bon, t'as fait l'ourler un peu haut, mais... Non, non, c'est bien. Ah, le mec... Oui, alors, donc, je te disais, bon, je crois que je tiens ça de ma mère, la bouquette. Ah ouais. Et tu sais que c'était une sacrée bonne femme, celle-là. Ah bon? Mais tu peux pas savoir. Elle avait une pêche d'enfer. Elle savait tout faire, hein. Et même soigner les gens, elle savait. Ah, rebouteuse. Oui, rebouteuse. Et tu sais, les gens, ils venaient de loin pour se faire soigner. Tu peux y aller. Hein. Tu sais pas qu'un jour, j'ai vu arriver un gars en fauteuil roulant. Tu me croiras pas, hein. Mais quand il est reparti, il avait plus de sinusite. Tu sais qu'elle était forte, hein. Oh là là, elle était forte, hein. Bien sûr. Ah, la bouquette. Ah là là. Bon. Bien. On va faire le grand plongeon dans l'inconnu. Eh, vas-y, vas-y. On file-toi, hein, on file-toi. Hein. Oh là là, dis donc, c'est pas un lit, c'est un congélateur, hein. Ah ben. Tiens, quand il y avait encore Titus, et je le faisais monter une demi-heure avant, ben ça me chauffait les draps. Le chien qui pue. Ah oui, oui, oui. Ben il s'allongeait là où t'es, là, comme ça. Là, tu vois. Ben, tu sais que c'était efficace, hein. On sent bien qu'il était là, hein, Oui. on sent bien. Voilà, c'est habité là-dedans. Hein? Il y a des trucs là-dedans. Oh non, il n'y a rien dans mon lit, hein. Non, non. Ah bah, ça devait être à Titus. Oh, c'est sa totote. Ah, la totote. La totote à Titus. Oh là 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 là. Ça fait quelque chose de la voir. Tu sais qu'il l'aimait bien, sa totote. Hein. Ah oui. Ah, tu peux pas savoir. Dès qu'il la voyait, il remet de la queue comme un fou. Tu... Oh. En ce qui me concerne, je ne te ferai pas ce plaisir, j'ai trop froid. Ah ben, on attendra le printemps, hein. Non, mais si tu peux monter un peu le chauffage, ça sera pas de refus, hein, parce que vraiment... Ah non, là, non, il est à fond, hein. Ah, bah, ne change rien. Ah ben ici, tu sais, j'avais prévenu, hein. Ici, pour le confort... Ouais, on n'a pas été livré, je sais, oui. Ah oui, merde, je te l'ai déjà dit, celle-là, oui. Ah. Qu'est-ce que t'as? Quelque chose qui m'a piqué, il doit y avoir une bête Oh, là-dessous. quelque chose qui t'a piqué. Ah si, il y a une bête là sous l'oreiller. Hein. Oh, il n'y a jamais de bête dans mon Ah, lit. ça m'a piqué. Oh, bon, enfin, Qu'est-ce que où c'est? ça? Là en dessous. Ah, non, c'est rien, ça. C'est quoi? Mais c'est rien, c'est ma botte de châtaigne. Comment? Tu mets des châtaignes sous l'oreiller, toi? Bah oui, je sais, ça paraît con pour vous, ces trucs-là, mais nous, on l'a toujours fait par ici, hein. Bah c'est fait pour éloigner le malheur. Parce que qui s'y frotte, s'y pique, tu vois. Oui. Non, c'est efficace, hein. Mais je vais la remettre, hein, quand même, parce que... Bah, tu la remets? Ah bah oui, parce que moi, elle me protège bien, hein. Ouais, bah, tu la mets de ton côté, hein. Ouais, voilà. Alors préviens-moi s'il y a d'autres saloperies comme ça dans Non, la... ne te pas la rate, c'est bon, j'ai plus rien. Ah bon? Bon, Bon, ben, je vais me pioter aussi, moi, du coup, hein. Écoute, hein, ne te gêne pas pour moi, fais comme d'habitude, hein. Oui, ben, c'est-à-dire que, d'habitude, si tu veux, je joue de la guitare. Parce que c'est mon heure bluesy d'enfer, là. Bluesy d'enfer. Ah oui, ah, ben, j'ai pas eu le temps de te dire. Tu sais que je joue de la guitare, moi. Ah. Alors, attends, la guitare électrique, hein. Ah, puis attends, c'est que tu serais surpris, hein. Parce que, disons, je te fais de ces riffs, là, comme ça, là. Et puis alors, tu sais,
je mets le volume à fond, hein. Ah oui, parce que sinon ça sonne faux. Oh, attends, je vais jouer un peu de guitare, tu vas saigner des oreilles, tu vas voir. Pas ce soir, si ça t'embête pas, Hein? je veux bien saigner des oreilles, mais un autre soir. Ça t'embête pas? Ah non, pas du tout, J'ai un non. petit peu la migraine. Oui, non, mais moi j'ai toute la vie hein, pour composer. Je te remercie. Non. Parce que tu vois, alors l'été, et je me mets en haut de la colline, et puis paf, je te balance la purée comme ça. Alors j'ai mis un disque. Ah, d'accord. Mais comme j'ai mis un disque avec des paroles de Claude François, tu vois. Ah oui. Oh là, je m'éclate avec la guitare. Tu sais pas que... il paraît que quand je joue, ça fait descendre les sangliers sur le village. Je déconne pas, hein, c'est Léonce qui m'a dit ça. Formidable. Ah oui. Formidable. Tu devrais peut-être essayer de jouer du Schubert. Ça ferait peut-être remonter les truites. Ah ben... Je sais pas, moi, en entendant, il n'y a plus une seule taupe dans mes prés, hein. Bon, je peux venir aussi? Bah écoute, grimpe. Pourquoi? De quoi t'as peur? Non, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Surtout un ministre. Oui. Bon, allez, on y va. Oh putain, mais tu sens bon, toi. Et pour peu, on dirait une femme. Attention, pas de blague, hein. Pas de blague. L'autre, elle dit, attendez. Toi, dis donc, en revanche, dis donc. Quoi? Ah, dis donc, tu sens la chèvre. Quoi? Ah, c'est un vrai plaisir. Là, pourtant, je me suis lavé il y a 8 jours. Avec du savon, même, hein. Ah, mais non, mais c'est pas grave, tu sais. Entre l'odeur de la chèvre ou l'odeur de Titus, j'ai des boules caisses. Je les mettrai dans le nez, puis c'est tout. T'aimes bien rigoler, hein, toi. Beaucoup. Ah ben, ça se voit tout de suite. Et on va bien s'amuser tous les deux, parce que moi, j'arrête pas, moi. Un petit peu quand même, qu'on ait le temps de respirer, hein. Tu sais, on dit, quand l'homme rit, c'est toujours des autres. Mais quand il pleure, c'est toujours sur lui-même. Ah, c'est un proverbe indien. C'est un apache allemand qui l'a dit l'autre jour sur Arte. Eh oui. On est marrants comme ça tous les deux. Hein. Très marrant. C'est fou ce que tu me fais penser à Titus, du coup. Ah oui? Mais il s'asseyait sur son cul comme ça, puis il regardait bêtement devant lui comme toi. Ah oui. Va y pisser, non, ça va? Là, excuse-moi. Hein. C'est fou ce qu'il peut y avoir dans un nez, quand même. Regarde. C'est fou, quand même. Tu veux pas te coucher avant de dormir? Non, ça va. Ah, c'est con, il y a 15 jours, j'avais encore du saucisse là. Et puis, cette année, j'ai pas pu tuer le cochon, il s'est tiré, ce con. Il a pris le maquis, lui. Ah, mais je l'ai plus jamais revu. Sans blague. Mais je crois qu'il a senti que j'allais lui faire sa fête. Parce que tu vois, j'en ai parlé devant lui avec Léonce, et ben c'est pas malin de ma part, ça. Tu crois qu'il a compris? Bien sûr qu'il a compris. Tiens, regarde-toi. T'as senti qu'on te voulait du mal, et ben t'es parti avant. Mais oui, c'est vrai, ça. Tiens, cochon ministre, même combat. Bien sûr. On va peut-être essayer de dormir un peu, parce que, hein, la philo, moi, à cette heure-là, hein. Ok, d'accord. On va se dormir. Allez, bonne nuit, cousin, hein. Allez, bonne nuit, vieux. Tu pêches quoi, là, si c'est pas indiscret? Ah non, c'est ma télécommande pour la lumière, ça. Ah, ça, c'est encore une combine Apollo, tu vois. Alors, attends, ben merde, c'est moins facile avec toi. Tu veux pas te mettre en rond comme Titus s'il se mettait? Franchement. Attends. Alors, regarde bien. Regarde. Oh, c'est là. C'est là. Hop. Et voilà, t'as vu? Ben, quand le gant il tombe par terre, ben, on sait que c'est éteint, tu vois. Hein? Le mec. Intéressant, hein. Bon. Allez, bonne nuit, vieux. Allez, bonne nuit, cousin. Oh, et puis t'inquiète pas, man. Les emmerdes dans la vie, c'est comme la glaise sur mes bottes. Ça colle, ça s'accroche, et puis ça sèche, et ça tombe tout seul. Allez. Merci, cousin. J'aime ta poésie. J'avais écrit une chanson là-dessus, d'ailleurs. Ah, comment c'était déjà?
Il y a des jours, il fait tout noir, oh yeah. Tu sais pas, du broie du noir, oh yeah. À cause d'un tas d'histoires, oh yeah. Tu sais pas, il fait tout noir, oh yeah. À cause. Excuse-moi, tu vas me la chanter en entier, là? Non, te vide pas la rate, non, c'est parce que ça me revenait comme ça. Ah, c'est ça, parce que j'ai... Non, te vide pas la rate. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors ça c'est la guitare électrique, tu vois. Oui, c'est la guitare électrique, mais tu vas quand même pas faire tous les instruments, là, hein? Non, oui, excuse-moi, c'est vrai, tu dois être crevé. Oui, je suis crevé, je suis fatigué. Oui, excuse-moi. J'ai fait 800 km en prenant des chemins de terre et des petites routes. Alors je suis claqué. Ok. Merci. Allez, prenez-vous là. Oh non, je suis fait exprès, Non, ça y est, c'était le final, ça y est, c'est fini. C'est fini. Tu vois, ça me turlupinait, hein. Si je ne faisais pas, je dormais mal après. Non, ça y est, c'est bon. Les instruments sont rangés, monsieur le ministre. Allez, bonne nuit, monsieur le ministre. Et bonne nuit, cousin. Excuse-moi. Dis donc, Daniel. Oui, quoi encore? Tout à l'heure, tu m'as dit que 3 millions, ça ferait trop pour moi. Oui, et alors? Ben non, moi je crois pas. Je crois pas de quoi? Bah que 3 millions, ça ferait trop. Bon, écoute, on en parle demain, d'accord? Oh oui, bien sûr, on en parle demain. Oui, bonsoir, cousin. Non, parce que tout compte fait, 4 millions, ce serait bien. Quoi? Non, on en parle demain. Endors-toi, cousin, on en parle demain. Allez. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le sinistre. Le mec. Bon, d'accord, je ferme ma gueule. Hein? Complètement? Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce con? C'est pas vrai, ça. Et encore un. Oh ouais, mais je vais mourir, moi, ici. La Claudette. Oui, c'est bon, tu peux entrer. Écoutez, il y a les gendarmes. Hein? Va te cacher, il y a les gendarmes. Oh, merde! Dépêche-toi, va te cacher tout de suite. Non, pas là. Va te cacher par là, va. Va te cacher, vite. Cache-toi, mets-toi dessous. Cache-toi en dessous. Oui, mais il n'y a pas là. Mais baisse-toi encore, ils vont te voir. Oui. Vite, dépêche-toi. Oui. Encore, baisse-toi encore. Mais non, c'est des conneries. Il n'y a pas de gendarme. Quoi? On te dit des trucs, tu les crois, toi. Mais on fait jamais ça, tu entends? Et maintenant, je fais de la tachycardie maintenant. De toute façon, tu leur aurais fait peur avec ton pyjama à poil. Ils auraient fait, oh là là, chef, le Yeti. Celle-là, C'est pas vu. oh, tu peux rigoler, quoi. Pour rigoler. T'en as mis du temps, qu'est-ce que ça a foutu? Oh, c'est si clair, la mobilette est encore bouchée. Obligé de pousser jusqu'en haut de la côte, moi. Quel nul tu fais, vraiment. Oh. Bon, sinon, tu l'as eu? Quoi? Qui? Ah, au téléphone? Oui. Oui. Ne vide pas la rate, tout va bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? La même chose qu'hier, en fait. Il te fait ses salutations de machin chaud, tu sais. Oui, mais pour les faux papiers, il a vu le type? Oui, il l'a vu pour demain. Il l'a vu pour demain? Non, il l'a vu hier. Qui lui a dit pour demain? Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Sois clair, mon Dieu. Ah ben moi, je dis ce qu'il m'a dit, hein. Donc, demain, il voit le type. Voilà. Ah. Alors, à minuit, Oui. tout en haut de la tour Eiffel. Bon. Non, attends. À minuit, en haut de la tour Eiffel, c'est pas possible. C'est fermé à cette heure-là. Ah ben, je sais pas, moi, je te dis ce qu'il me dit, hein. Minuit, en haut de la tour Eiffel.
La Tour Eiffel de Paris, hein. C'est pas possible, il t'emmène en bateau. Un type comme lui, il se couperait les bras pour moi. Ah ben non, là, il l'a pas fait. Sinon, il n'aurait pas pu répondre au téléphone. Ça t'amuse? Ah non, je peux pas, c'est parti tout seul. Je veux des choses claires et précises. Hein? Le faux papier, le passeport, les billets d'avion, où, quand, combien. C'est pas compliqué. Mais tu piles pas la rate, tu auras tout ce que tu dis, là. Il m'a même dit que pour les billets d'avion, tu aurais une place assise, tu vois. Une place assise? Oui, pas debout, en tout cas, il m'a dit. Hein. Mais c'est quoi ces conneries? Tu comprends ce qu'il te dit ou pas? Oh ben, tu me prends pour une bille ou quoi, toi, Eddy? Bah, on se demande, hein, des fois. Bon, tu redescends tout à l'heure pour téléphoner à Jean-Albert. Hein. Ah non, non, plein de tout, il faut d'abord qu'il parle à mon mobilette, là. Et j'ai la révision des 300 000, moi, qui c'est qui va le faire? Attends. Tu veux gagner tes 4 millions ou pas? Et bien sûr que oui. Mais ça sert à rien de s'énerver comme ça, enfin, cousin. Oh, détends-toi un peu, hein. Allez, relâche, t'es bien là. Allez, là, tout doux la bête, tout doux, là. Tu vois, je fais ça, mes chefs, quand il y a de l'orage, et ben ça les calme bien, hein. Oui, enfin. Ben non, mais c'est vrai, quand t'es nerveux comme une vache folle, qu'on va être obligé de t'abattre, toi. Hein? Mets-toi à ma place aussi. Laisse faire la science. Faut pas bousculer les choses ici, tu sais. Parce que tu vois, s'ils me voient descendre trop souvent, là, au village, ils vont commencer à causer. Tiens, le vieux bouzou, là, ça fait 3 fois qu'il me voit descendre à la cabine, là, pour téléphoner. Et ben, ça l'intrigue. Remarque, tu sais, tu me diras ici, tu perds un poil de cul, ils en parlent pendant 15 jours. Attends, et non seulement ils en parlent, hein, mais ils te le ramènent. Hein? Bon, t'as acheté mes journaux? Ah oui, c'est pas tout, hein. Alors, le Point, ils l'ont pas. L'Express, ils connaissent pas. L'événement du jeudi, le gars me dit, ah non, attends, on est vendredi, mangerai pas, moi. C'est quoi ce pays? Mais on lui pense ça par ici, c'est des journées de coiffeurs, ça. Tiens, tu pries de paysans libérés, c'est bien aussi. Il y a une page politique là-dedans? Oui, au milieu, à la page 2. Bon, apparemment, il ne parle plus de moi, c'est bon signe. Bon, dis, moi j'ai dépensé tous les sous que tu m'as filés, hein. Ah, t'as acheté de la viande rouge comme je t'ai demandé? Oui, je t'ai pris de la tripouillette. Oh non! Oh non, pas encore cette saloperie toute grasse! Oh, c'est pas gras, la tripouillette. En plus, c'est naturel, hein. C'est fait avec du saindoux et des croutons de sang. Attends, non. Tu le fais exprès ou quoi? Bah. Je t'ai demandé un steak, tu ne sais pas ce que c'est un steak? Oh, si, moi pas con, moi savoir. C'est pas la peine de faire le con, hein? Oh, mais c'est pour déconner un peu, quoi. Je veux de la bouffe saine, avec du ketchup et du coca. Pas tes mères qui puent la tripe et racrevée, là. Oh, bah dis donc, comment une cause, le cousin, là. Je suis ministre, mon vieux, moi. Et un ministre, ça ne mange pas n'importe quoi. C'est diététique, un ministre. Ouh, si tu commences à gueuler comme ça, et je vais te faire mifuger comme mes chefs, moi, hein. Là, t'en auras de diététique. Oui, bon, c'est vrai, excuse-moi, j'ai une tendance à m'énerver bêtement. Ah ben, j'ai pas qu'une tendance, hein, merde. Oui, il faut me comprendre aussi, hein. Je dors mal, je me gratte de partout, j'ai tout le temps froid, je mange des choses bizarres, je pisse aussi des choses bizarres, excuse-moi. Alors il y a un truc que je n'arrive pas à m'y faire, mais alors vraiment pas, c'est aller faire là-bas sur le trou au fond du jardin. Ça, j'y arrive pas. Bon, tant qu'à faire à côté, puis c'est marre, on s'en fout. Hein. C'est pas ça, on est tous les deux, hein. Quand même, ne pas arriver à faire dedans, c'est quand même, faut quand même faire exprès, quand même. Le trou, il est grand comme ça. En plus, il va tout le temps la nuit, toi. Le jour où tu vas tomber dedans, tu sauras où il est. Hein. En tout cas, je te dis, ça sert à rien de s'énerver. Rien. Tiens, je vais te raconter une anecdote. Tu vois, mon vieux, à moi, il me gueulait dessus du matin au soir. Il me disait que j'étais bête à bouffer la paille de chaises. Non, mais tu sais ce que je lui répondais, moi? Il me disait, dis donc, Paul, si j'ai des dents au cul, c'est pas de ma faute à moi, hein. C'est toi qui m'as fait comme ça, hein. Oh, putain. Mais ça l'énervait 10 fois plus. Eh bien, il a fini par faire une rupture des varices dans le cerveau, dis. Tu vois?
Ça, il n'a pas réussi du tout, hein. Non, mais c'est vrai que c'est toi qui as raison, là. Il ne faut pas se laisser aller. Hein. Je te dis, écoute la séance. C'est pas le moment de se laisser aller. Allez, on va dire qu'au contraire que tout va bien. Hein. Eh ben, tu vois. Tout va bien. Méthode de Coué, tout va bien. Allez, 5 sur 5, ça roule. Allez, dès demain, nouvel appel, contact, communication. Après-demain, faux papiers, les passeports, les billets d'avion, tout arrive ici. Et fin de semaine, je m'envole pour l'Amérique du Sud. C'est bon, ça va, ça roule. 5 sur 5. Il n'y a pas de lézard. Je suis à Carrefour, je positive. C'est bon. 5 sur 5, il n'y a pas de lézard. Ça roule, c'est bon. Je suis lauréat parce que je le montre bien. Ouais, ça va bien. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de lézard. Ça va bien, je vais bien. Ouais, ça va bien. Ouais, je suis MMA, pas de soucis, pas de tracas. Blablabla, pas de soucis, pas de tracas. Ça va bien, il n'y a pas de lézard, ça va bien. Ouais, ça va bien. 5 sur 5, ça roule. Ouais, ça roule, ça roule. C'est la méthode de Couette, ça te dit? Ah, la méthode Couette, c'est la méthode Coué. C'est une vieille technique d'homme d'État. Ça s'appelle positiver en calculant la prospective. Ah, d'accord. J'ai rechargé les batteries, tu vois. Du Racel. C'est bon. C'est bon. Et à part ça, tu me les donneras quand, mes 4 millions? Les 4 millions, je ne sais pas. À mon arrivée, sans doute. Oui, à mon arrivée, c'est ça. Parfaitement planifié. J'arrive là-bas, j'enverrai un mandat, pif, paf, signé là, c'est envoyé. Là aussi, c'est planifié, ne t'inquiète pas. Mais, bon, sans vouloir te commander, hein. Mais si, pif, paf, je pouvais les avoir avant que tu partes, ouf, je me sentirais mieux, tu sais. Tu n'as pas confiance? Polo, tu n'as pas confiance? Si, bien sûr, oui, mais bah, tu sais ce que c'est aussi, hein, quand tu seras là-bas, pif, paf, paumé dans ta pompe, paf, vois-tu? Ah, là, tu me fais de la peine, cousin, franchement. Te méfie de moi, qui suis quand même presque ton frère, quand même. Oh ben, excuse-moi, cousin. Mais tu sais, tiens, le René, lui, disait toujours, chacun défend son bout de bras. Tu vois? D'accord. Tu n'as pas confiance, quoi? Mais si, mais... Si, non, on ne discute plus, tu n'as pas confiance. Si, mais... Non, tu n'as pas confiance. Alors moi, c'est simple, je ne discute pas. Je ne discute pas. Non, attends, ça... Ah, le chèque, je te le fais tout de suite, voilà. Oh non, mais c'est pas la minute, cousin. S'il y a bien quelque chose sur lequel il ne faut pas me titiller, cousin, c'est bien l'intégrité, hein. J'ai rien titillé du tout. Oui, je te vois venir. Alors, on a dit 2 millions, c'est ça? 4. 4, excuse-moi, 4. 4 millions, hein. Oui, 4. Avec un 4. Tu sais, un 4, Oui. Tu sais, c'est comme quand on regarde une chaîne sur le côté. Tu sais. Je sais, écrire un texte, hein, je suis ministre, hein. Et il y a 6 wagons derrière, hein. Oui, ça va bien, hein, je sais bien. Bon, alors, tout est là. Voilà, tu as confiance maintenant? Bon, évidemment, mon cousin. Ah, dis donc, pour un peu, j'ai cru que tu me traitais de voleur. Franchement, j'ai eu peur, là. Hein. T'as le chèque? T'as des crans dans ton stylo, toi, ou quoi? Ah, le chèque, c'est quand les faux papiers, le passeport, tout ça, sont là, hein, vraiment. Pas folle, la guêpe, hein. Ah, d'accord. T'es un renard, hein, toi. Un chef renard, même, hein? Ouais, ben, je vais peut-être commencer à poser des collets un peu partout dans la maison maintenant, hein. Ah, ouais. Pourquoi tu es si pressé? T'en as besoin de cet argent? Oui, pour mes affaires. Et même que j'y pense de plus en plus, tu vois. Quelles affaires? Non, je ne peux pas en parler. Enfin bon, j'ai bien réfléchi, j'ai envie de racheter le gras qui double. Le gras qui double? Oui, c'est une camionnette de charcutaille qui passe dans les villages. Parce que le vieux, il prend sa retraite, et moi j'ai envie de lui racheter tout son bazar, si tu veux. Ah, tu connais quelque chose en charcuterie? Non, enfin si, quand même un peu, si. Bah et toi? Tu connaissais quelque chose en ministre? Ah non, c'est vrai. Tu marques un point, c'est vrai. Comment, il y a un truc qui me gêne, c'est que j'ai pas de permis pour conduire. Ah, Alors, c'est plus embêtant, ça. ah oui, mais j'ai jamais été capable de passer un examen dans ma vie. Oh, tu peux pas savoir que ça me fait ça. Ça me file une de ces chiasses. Tu sais, dès que je commence à réfléchir, ça devient tout liquide dans ma tête. Il y a tout qui se passe par derrière. Le trac, ça se domine. Oh, bah, j'ai pas comment dire. Dis-toi que si tu veux réussir, tu réussiras. Oh. Regarde-moi. De tout en bas, je suis monté au plus haut niveau. Hein, à la force des bras. Tout seul, comme un grand. Mais c'est vrai, ça? Bah alors. Et pour redescendre, t'allais encore plus vite. Tout seul, comme un grand. Ah oui. C'est de l'humour, ça? Ah, déconne. Mais t'étais ministre de quoi, déjà, toi? Du plan. Du plan? Ministre du plan. Quel plan? Quel plan? Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Ah bah, non. Ah, sur toi, moi non plus. Tu déconnes. Je plaisante. Ah bon?
Si tu veux, j'assurais la mise en place des réformes structurelles. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Mais alors dans une synthèse globale de schéma directeur surtout. Oh ben oui, tant qu'à faire, bien sûr, oui. Alors, il y avait la décentralisation, bien Oui, sûr, il y oui. avait le budget prévisionnel, Oui, oui. et il y avait les grands travaux. Ah, tu faisais des grands travaux? Bien entendu, évidemment. Oh, dis, si t'avais su, t'aurais peut-être pu parler de mon toit. Ben, on sait jamais, dis-moi. Je sais que tu plaisantes, mais c'était fort possible, ça. Tu déconnes. Ouais, bien sûr. Nous faisions passer ta ferme pour un poste militaire stratégique, tu refaisais tout à neuf. Sans blague. Ouais, bien sûr, on a tous fait ça à une époque. Tiens, ma résidence secondaire en Sologne. Oui. Bah, figure-toi qu'ils m'en ont financé la moitié parce que je l'ai fait passer pour un laboratoire scientifique. Le LESB. Le lait? Ouais, j'avais inventé n'importe quoi à l'époque. Laboratoire d'études de sauvegarde des batraciens. Ils m'ont donné 3 millions de francs pour observer des grenouilles. Tu te rends compte? Et t'en voyais beaucoup? C'est quoi? Des grenouilles. Ah non, non, je te parle pas des grenouilles là. Je parle plutôt des magouilles, hein, plutôt. Ah, d'accord. Ah. T'observais des magouilles. C'est pas possible. Tu t'économises l'intelligence, toi, non? Les grenouilles, c'était le prétexte. Mais moi, je te parle de magouilles. À l'époque, on faisait des magouilles, alors je me parlais de grenouilles, tu vois. Ah, tu faisais des magouilles avec les grenouilles? Non, je faisais des magouilles, mais je leur ai parlé de grenouilles. Mais nous, on prenait l'argent, on leur faisait avaler des couleuvres. Aux grenouilles? Grenouilles. On parle de magouilles. Donc, moi, j'avais inventé les grenouilles et j'en faisais avaler des couleuvres. Aux magouilles, alors? Oui, pas aux magouilles, aux grenouilles. Le problème, c'était de prendre l'argent, de faire le canard. C'est ça. Avec les grenouilles? Tu t'habillais en canard? Mais non, je m'habillais pas en canard. On parle. Moi, j'avais inventé les grenouilles pour les magouilles. Avec les couleuvres? Mais non, avec les couleuvres. Ah, tu donnais des couleuvres au canard? Non. Je faisais des magouilles. Mais il n'y avait pas de grenouilles. Je t'explique. Putain, ça fait du monde dans l'eau quand même. Regarde. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi je te raconte tout ça. Parce Ah que ben moi non plus. tout ça, c'est le bon temps, mais maintenant, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, la moindre grenouille, c'est la une des journaux. Alors, franchement. Oh putain, c'est Léonce! Oh putain! Oh c'est les... Faut pas te faire ici. Le cubicle rouge sur la tête de sa mère! Va te cacher! Va te cacher! Ah, Léon! Attends, bouge pas, j'arrive! Vas-y. Oui, mais Madame Le Prince Tervaux, la femme du ministre en fuite, se confesse. Si mon mari était aussi utile dans la Chambre des députés que dans la mienne, je comprends pourquoi la France est en crise. Salope! Une voyante m'avait prédit le mariage avec un ministre ou un voyou. J'ai été gâté, j'ai eu les deux dans le même. Elle s'en donne à cœur joie. Les journalistes aussi. Hein. Foiré. d'accord, ma Claudette. C'est bon, tu peux entrer. Ah. Bon, ça y est, il est parti. Ah. Je lui dis qu'il y avait un rat qui était tombé dans le cubique. Il voulait quand même en voir ce soir. Il dit que ça donne du goût, lui. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh bah rien, il voulait boire un coup, c'est tout. Non, mais il faut se méfier avec lui, il est curieux comme un coucou, lui. Tiens, quand t'es arrivé l'autre jour avec ta bagnole, bon, il a vu des phares, il habite la montagne en face. Parce qu'il voulait savoir qui c'était, hein. Qu'est-ce que tu as répondu? Bon, ouais, moi je lui dis que c'était les gars de l'Europe, là, qui faisaient leur tour, hein. Les gars de l'Europe? Oui, bah les contrôleurs qui passent, là. Les contrôleurs qui viennent contrôler, ça fait bien du fromage, avec du lait. Des fois qu'on le fasse avec de la pisse. Tu sais comment on les appelle ici, nous? Les fous de Bruxelles. Les pectocrates. Attends, moi j'ai pas entendu ça, ma vedette. C'est sûr qu'il est reparti? Ah oui, tu piles pas la rate, là, pour redescendre, il met pas le moteur. C'est pour économiser. Oh, le con. Quand il arrive au bas de la côte, il est au moins à 140. Bon, on cause, mais en attendant, il faut que je fasse la camouillotte, moi. Parce que si je la fais pas, je sais pas qui c'est qui va la faire. Ah, t'as vu, dis? Hey, il parle de ta femme là-dedans, hein, t'as vu, hein? Ah oui, ça pourra en parler, ils en parlent, oui. Ah oui? Tu as lu? Ah, non. Non, c'est le gars du tabac, il me dit, tiens, achète ça, tu vas te fondre la gueule. Très drôle, en effet, ouais. Mais dis, hey, c'est une sacrée pin-up, là, ta bonne femme, là. Oh, mon vieux, non, c'est qu'elle est drôlement bien, hein? Il y a de quoi passer l'hiver, hein, quand même, hein? Mais dis, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas partie avec toi? Oh non.
Je sais que je vais traverser un désert, mais je n'ai pas besoin d'une gourde. C'est-à-dire que tu ne l'aimes plus, toi, en fait, c'est ça, quoi. Oh, l'ai-je aimé un jour? Ça, c'est une grande question, ça, finalement, tu sais. Ah bon, ah bon, ah bon. Parce que c'était une femme amoureuse et possessive. Tu sais, voilà. Elle était accrochée à moi comme au Messie. Ah ben oui, effectivement. Et oui, et puis intellectuellement, elle n'a jamais suivi. Alors pour quelqu'un de mon standing, c'était très dur à supporter, tu comprends? Oh, bien sûr, bien sûr. Tu vois, finalement, elle n'a jamais compris que ma force de séduction, aussi bien auprès des femmes qu'en politique, parce que finalement c'est la même chose. Hein. Oui. Elle n'a jamais compris que cette force de séduction résidait dans le féminin qui habite mon masculin. Elle n'a pas compris ça. Oh putain, la conne. Mais, qu'est-ce que je veux dire tu sais que si j'avais une bonne femme comme ça, moi, je la laisserais pas partir. Hein. Ah non, alors. Tu n'as jamais pensé à te marier, toi? Oh, bah si, souvent, hein. Mais qui c'est qui voudrait vivre ici, hein? Il n'y en a pas des femmes qui seraient d'accord, tu sais. Et pourtant, tu sais, je te dis, hein, s'il y en avait une qui voulait bien, mais rien qu'une, bah tu sais qu'elle serait pas malheureuse avec moi. T'es un paquet, hein. Ah ben, elle serait pas malheureuse avec moi, hein. Ah, j'en prendrais soin, tu sais. Mieux que mes chèvres. Alors, sexuellement, hein, question indiscrète peut-être, mais alors sexuellement, à part les chèvres, alors tu fais comment? Hein? Tu ne vois jamais de femme, alors? Oh, ben si, quand même, si, j'en vois une. Toujours la même. Micheline, elle s'appelle. C'est la femme du garagiste. Pendant qu'il monte ses Michelin, moi je monte à Micheline. Mais bon, ça compte pas, il y a tout le monde qui la prend la Micheline. Tu sais ce qu'on dit ici? La Micheline? Moi, mais il n'y a que le train qui va passer dessus. T'as compris, hein? Oui. La Micheline, hein? Elle est bonne, hein? Ah, elle est bonne. Je fais pas le ménage, mais elle est bonne. Mais qu'est-ce que je veux dire ça te dérange pas que je sois parti avec le gars de la télé, ta femme, là? Quel gars de la télé? Ah, parce que t'as pas vu? Ils sont en photo, là, tous les deux. Oui. Attends, j'ai vu ça à la page 2, je crois. Là, voilà. Oui. Et là, c'est bien elle, là, hein? Ouais, c'est bien elle. Bon, et le gars à côté, là, dans ses bras? Ouais. Ben, c'est bien le gars de la télé, ça? Ouais, bon. C'est lui qui fait la météo? Ouais, bon. Ben, dis donc, la salope, elle a pas perdu de temps, quand même, hein? Regarde-moi ça, dis. Qu'est-ce que peut bien lui trouver, hein? Well, il doit lui chatouiller le cumulus par en dessous, peut-être. Oh là là, il est lourd, hein. Vraiment, il est lourd, hein. Oh là là. Oh, qu'il est lourd. C'est pas vrai, ça. Moi, je disais ça, c'était pour dire, quoi. Ah ouais, pour dire, ça y est, j'étais calmé, maintenant je suis énervé à nouveau. Faut que je refume. Je suis désolé, il faut que je refume. Tant pis pour les bonnes résolutions. Où est-ce que tu as mis mon petit Pézanville? Tu me parles de ta femme encore, là? Je parle d'un sac rose, il y avait cigarettes dedans. Ah non, moi j'ai pas vu de sac rose, non. En plus, je fume pas, alors je m'en fous complètement. Ah oui, bien sûr, tu t'en fous, tu te fous de tout, toi. Hein. Tu ranges tout n'importe comment, c'est un vrai foutoir ici, alors. Je vois pas où il y a du foutoir, c'est rangé pratique, c'est tout. Ah ouais, t'appelles ça ranger pratique. Bah, oui. C'est toujours dans des endroits incroyables, hein, où tu mets les choses. Chacun s'occupe de tes affaires. Oh, ben dis donc, m'attendez pas à choper un ministre, moi. Mais t'énerve pas là-dessus, tu vas te faire mal. Attends, je soulève, vas-y, doucement, douce. Ah, Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as besoin de mettre ces saloperies partout, hein? bon, enfin, c'est pour les rats. Mais je le sais bien que c'est pour les rats. Bon. Faut être gogol, va. Pas vrai, ça. C'est un maniaque de la tapette, ce type. Toi, t'es quoi? T'es la tapette du maniaque? Mais l'idée aussi d'aller ploter le cul du lit, hein? Oh! Enfin, tu vas pas nous faire une bouse avec ça, t'as rien du tout. Je me suis niqué les cartes, là, hein? De quoi? Les cartes sont niquées. Les cartes? Oui, là. Bon, on va mettre des truites, ça se verra pas. Hein? En plus, ça peut s'infecter, mon vieux. Oh! Attends, on va la tremper dans la crabouillotte. Bon, ça va bien, non? Tu sais que ça désinfecte bien, hein? Oui, bien sûr. Ah ben, moi, je nettoie par terre avec la sauce, et il n'y a pas une bête. Ah oui. Bon, ben alors, viens boire un coup de rousse. Oh, fais-moi la paix avec ton cubit de pétrole, là. C'est terrible, ce mec. Je parie que tu n'as même pas acheté mon scotch non plus. Si, j'ai acheté ton scotch, dis,
Ouais, quand on dit quelque chose d'Apollon, hein, ça tombe pas dans l'oreille d'un autre. Tiens, monsieur le ministre. Hein? T'es con, tu le fais exprès, là. Quoi? J'avais demandé du scotch whisky, l'alcool irlandais. On ne connaît pas ça ici, c'est trop reculé. Si, on connaît. Mais il fallait préciser du qui se boit, pas du qui se colle. Moi, si je veux filer un pain à quelqu'un, je ne veux pas lui acheter une baguette. Oh. Alors, je ne sais même plus quoi répondre, je ne sais même pas trouver les mots. Mais si, cherche un peu, tu vas en trouver des mots. Tiens, va voir au cul du lit, tu vas en trouver 3-4. Vas-y. Putain, merde. La prochaine fois, tu iras chercher ton scotch, hein. On visite aux gens, tiens. Comment on est remercié comme ça? C'est chaud, ça, merde. Quand t'auras fini de t'astiquer le poireau. Je voudrais qu'on parle parce que... Quoi? Ça ne va pas du tout, je voudrais qu'on parle, là, c'est... On n'est pas sur la même planète, toi et moi, c'est évident, ça. Tu es de quel signe, toi, d'abord? Oh, ben moi, je suis comme la Claudette, moi. Je suis Capricorne, ascendant Pélardon. Tu déconnes sans arrêt, mais c'est pénible, hein, c'est fatigant, vraiment, c'est fatigant. Parce que tu sais, finalement, le problème est culturel. Culturel? Mais oui, c'est culturel, ça, mon vieux. Parce que moi, je suis quelqu'un de standing, je suis raffiné, je choisis mes mots, j'ai un langage châtié. Tandis que toi, bon, c'est pas ta faute, j'en conviens, mais enfin, tu es balourd quand même. Tu es très grossier, tu sens fort, tu pètes, tu rotes. Ouais, mais quand je pète, je mets la main dans la bouche, quand même. Non, mais pour quelqu'un de mon standing, c'est très très dur à supporter. Tu comprends ça? Mais bien sûr, cousin. Alors, je te demande de faire un effort, tu veux bien? Oh, mais bien sûr, cousin, on va faire un effort. On va pas quand même se bouffer le nez, on pourrait plus se bouger, hein? Allez, top là, cousin. Allez, ok. Allez. Ah, putain, l'enculé de ta mère, de ta race! Qui m'a dit qu'il était important? Il est con, mais il est con, ce con, alors! Ah oui, mais t'as raison, cousin, c'est un problème culturel. Ah, oui. Ah oui, t'as bien choisi tes mots et tout. Ah oui. Non, excuse-moi, tu sais, c'est l'habitude d'attraper les piquettes à l'offrant bâton. Ah oui, bien sûr. Non, mais t'as les nerfs à cause de ta gourde. Oh, c'est pas de ta femme, je veux dire. Non, mais je comprends que ça te chamboule les boules. À peine le dos tourné, paf, t'es cocu. Tiens, en parlant de corps, prends la fourche. Va changer la paille des biquettes, ça te changera les idées. Pardon? La paille des biquettes. La paille, là, le truc jaune, plein de merde qu'elles ont sous leurs pattes. Allez, tiens, vas-y. Tu n'y penses pas, enfin, je ne suis pas du métier. Mais si. T'es pas plus con qu'un autre. Même si t'as été ministre. Allez, viens, vas-y, va. Non, vraiment, je ne le sens pas. Allez, discute pas. Pour aider le balourd, hein. Bon, ça là, je vais finir la camouillotte. Bon, écoute, je veux bien essayer, mais alors c'est simplement pour vivre une expérience. Eh ben c'est ça, va vivre un peu, va vivre. Excuse-moi. Quoi? Ça ne mord pas les chèvres. Oh là là, si. Oh, ça mord, ça crache du venin même. Oui. Non mais où c'est que tu vas, toi? Mes chèvres, c'est pas des pique-boules quand même. La crabouillotte, c'est bien un truc fait avec des croûtes de fromage? Oui, c'est fait avec des vieilles croûtes de fromage trempées dans du vinaigre de Cuby. Ah. Bon, alors tu fais sans croûte et sans vinaigre pour moi, merci. Ben il va manger quoi, là? La peau des betteraves? Jonathan, le carrefour que tu dis, là, il y a des maisons ou pas? Oui, si tu veux, il y a des maisons. Ah, Mais moi, je te dis, tu es sur une route prioritaire. oui, Et tu croises une route secondaire. oui, Une petite route secondaire. oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je freine. Mais non, mon vieux, tu ne freines pas. Tu es sur une route prioritaire. Ah bah oui, mais moi je freine pour vendre mes saucisses. Tu m'as dit qu'il y avait des maisons? C'est un cuit de Chevrolet, toi. Je te parle de code de la route pour vendre de saucisses. Ah bah oui, mais moi je conduis pour vendre. Et les pépettes, il est marrant lui. Bon. Maintenant, tu es sur une autoroute. Oh putain. Et tu vois un panneau au péage. Qu'est-ce que tu fais? Demi-tour. Tu fais demi-tour sur l'autoroute. Bon alors,
Je veux pas bouffer mon bénéfice à payer des conneries, moi. Non, j'attends. Mais avec un peu de chance, tu pourras tomber sur 2 ou 3 gendarmes et leur vendre des paupières. Ben alors, moi je leur enfile tout le stock périmé, y a pas de problème. Hein. Tiens, bien sûr. Voici une question plus simple. Que doit-on faire par temps de brouillard? Restez chez soi. C'est pas ça? Si, pour toi c'est mieux. Vaut mieux que tu restes chez toi. Écoute, tu restes chez toi, puis ça tu l'apprends par cœur, hein, sans réfléchir. Tu devrais savoir faire ça sans réfléchir. Hein? Ah bon, parce que tu veux plus m'aider alors? Mais si, mais enfin tu mélanges tout. Les lignes blanches, les dos d'âne, les... Non, tout ça c'est du piéton chinois pour toi. Tu ne t'arrêtes même pas au passage à niveau. Ben pourquoi faire? Y a pas de train dans la région. Écoute, laisse tomber, laisse tomber. Ben dis que je suis une brêle aussi de tatiller, hein. On peut jamais rien faire avec toi, tu t'énerves tout de suite. Moi je comprends vite, mais bon, il faut que je réfléchisse longtemps. De toute façon, je suis désolé, Polo, mais je n'ai plus le temps. Bon, c'est pas la peine de courir, hein. Il a diminué le gars, hein. Oui, mais moi j'ai tout le chemin à descendre, je te signale. Ouais, bon, c'est pas la merde. Mais ça m'inquiète un peu ces flocons de neige. Oh, penses-tu? Ils ont annoncé le Carizou, mais c'est pour demain seulement. Le Carizou? Ouais. Ah, tu connais pas ça? C'est la tourmente. Tu vas pas à 2 mètres avec ça. Puis alors la température, -20. Ah oui, non, mais depuis le Ballarat, c'est pour demain, je te dis. Tu seras déjà loin, hein, tu sais. Ouais, touchons du bois. Hein. Si je poirote la moitié de la nuit comme l'autre soir, ça ira mal. Hein. Non, cette fois-ci, il y sera, il l'a dit. Avec une camionnette blanche, avec une limousine dessinée dessus. Ah bon? Ils ont prévu une limousine? Oui. Oui, non, mais attends, c'est pas une voiture américaine, hein? Non. C'est une vache de limousin. Vache? Bah oui, c'est un camion à bestiaux. Alors dessus, ils ont dessiné une limousine, la femelle de limousin. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas compris. Bon, voilà. Mais d'accord, c'est une camionnette. Oui, c'est une camionnette blanche. D'accord. Et l'endroit où il doit me prendre, il saura le trouver. Hein. Mais oui, je te l'ai déjà dit. Ça s'appelle la Croix perdue. Oh, la croix perdue. Rien que ce nom-là, il m'inquiète, moi. Oh, que tout le monde connaît ça par ici. Oui, mais lui, il vient de Paris, c'est pas évident. Ah, ça c'est sûr, oui. C'est vrai que les Parigos sont pas aidés là-dessus, hein. Non, mais lui, il doit connaître, lui, c'est un arabe. C'est un Marocain de Tunis, il m'a dit. Un Marocain de Tunis? Oui, il est né là-bas, dit. Attends, excuse-moi, mais Tunis, c'est en Tunisie. Oui. C'est un Tunisien. C'est un Marocain tunisien, d'Arabie. Polo, si tu t'es encore couru dans les messages de Jean Albert, je te jure, je te passe dans les picheuses à châtaigner. Mais non, mais te pile pas la rate, il y aura tous tes paquets, tes machins, tout, etc. Et après, tu pars pour Barcelone, Oui. en Italie. Non, Barcelone, c'est en Espagne. Oui, en Espagne, c'est pareil, oui. Bon. C'est pas pareil. Et puis après, tu t'envoles pour l'Arabica, il m'a dit, hein. L'Arabique. L'Arabica, oui. Le pays à Jacques Vabre, là, où il y a du café, quoi. Tu connais pas l'Arabica? Tu te souviens pas de... Tu sais, il y avait le petit train des Cévennes, tout ça, quand il parle dans la montagne. Je connais, le train, le cheval, tout ça, je connais. Bon, ben voilà. Vous n'êtes quand même pas arrivé à l'aéroport de Barcelone et leur dire bonjour, je vais en Arabica. Ben, évidemment, hein, pour ça, faut que tu ailles à la gare, hein. Mais c'est quel pays d'Arabica? Il y en a des centaines. Costa Rica? L'un des deux. Déjà, j'ai envie de te gifler. Oh, mais pourquoi tu t'énerves comme ça, cousin? De toute façon, le gars, il va te dire où c'est que tu vas. Ah bah oui, c'est vrai. Bon. On va voir des choses. Ben après, ça me regarde plus, moi, oh, mais... Ah oui. Ah, tu sais que j'ai hâte d'y être dans cet avion, hein. Ah non. Je te le dis. Enfin, oui. Mais dis, ça te dérange pas qu'il soit marocain, le gars, là? Non, pourquoi? Bah, à cause de toutes vos lois, là, à Moitignon, là, où les Arabes sont sans papier, tout ça. Non, parce que quand même, un ministre sauvé par un Marocain, c'est drôle quand même. Tu sais, il peut être Zoulou ou Esquimau, hein, du moment qu'il m'emmène, moi, c'est l'essentiel. Puis je vais te dire une chose, mon petit Polo. Un Marocain pour un ministre, c'est tout à fait normal. Ah bon? Ah, alors celle-là, tu ne peux pas la comprendre. Et je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le temps de te l'expliquer. Parce que l'heure, c'est l'heure, mon vieux. Oh, ça y est, tu lèves l'encre alors? Eh oui, Oh merde. tout a une fin, tu es triste, hein? Ben oui, c'est vrai, parce que bon, on s'attache, quoi. Bien sûr, oui. Non, puis c'est surtout par rapport à mes 6 millions, quoi. T'es vraiment sûr de ne pas pouvoir le faire, le Chekos, Apollos, Pepetos? Tu es têtu, toi, hein? Tu es têtu, hein? Je t'ai déjà expliqué que le jeu des interférences bancaires n'est pas jouable vis-à-vis du tiers créditeur d'opposition. Je te l'ai expliqué, ça. Ça débite trop dans le créditeur. Voilà, tu as compris toi-même. Ah, d'accord. Ne t'inquiète pas, surveille ta boîte aux lettres. Dans 3 jours, 4 jours maximum, tu auras le mandatos. 60 000 cachos. Bon, ben t'inquiète pas, la pâte aux lettres, je vais l'accrocher au pied de mon lit. Voilà. Avec une tapette à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Bon. En tous les cas, Polo, je dois te remercier pour ces 15 jours passés ici. Oh, mon trop cousin, non, c'est rien. Si, parce que franchement, j'ai découvert vraiment... J'ai découvert
les choses vraies, l'authentique. Ah ben tant mieux, cousin. J'ai découvert le bonheur simple, avec la crabouillotte. Ah, la crabouillotte, oui. La tripanette. La tripanette. La corne à La corne à Claudette. Coluche. Coluche. Et puis Claude François. Claude François. Et puis l'after chèvre. Ah là là, il n'en fallait pas beaucoup, hein. Ah non, c'est vrai qu'on s'est bien marré quand même. En fait, Polo, j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, c'est toi le plus heureux, tu sais. Ah. Parce que les vraies valeurs, elles sont ici. Ah bon? Ben pourquoi tu restes pas alors? Et là, si le destin fait de moi un nomade, hein, tu sais, je vais être obligé de pousser mon chameau vers d'autres horizons. Oui, Et toi, surtout, tu ne changes rien, Polo. Hein? Non, ben je voulais reprendre, et puis finalement, ben je vais... J'ai des conneries. Allez, on s'embrasse, ma crapule. Bon, allez, salut mon crapaud. Et tombe pas du chameau, hein? Bon, t'as rien oublié? T'as pris ton casse-croûte à la cabouillotte? Oui, je pense qu'il est là. Oui, je le sens d'ici. Bon. Ah, avant de partir, j'aimerais te faire un très beau cadeau. Oh, ben c'était pas la peine. J'y tiens, Polo. Ah bon. Je voudrais t'offrir ce chapeau. Ah, C'était mon chapeau qui m'a été offert personnellement par Philippe Seguin. ah, ben écoute, ah ben je suis content. Puis c'est mes chefs, elles vont être contentes de voir le chapeau de Monsieur Seguin. Ah ben je te remercie pour elle. Oh, Claudette, elle va être contente. Eh bien, je vais repartir sans me retourner parce que là, c'est le côté féminin de mon masculin qui parle. Je n'aime pas les adieux. J'ai souvent les yeux qui mouillent, je n'aime pas ça. Alors je pars assez vite. Bon, ben faisons sobre alors, cousin. Allez, faisons ça. Allez. Adieu, cousin. Allez, Adieu. puis, bon voyage. Bon voyage, au revoir, cousin. Merci pour tout. Oh, Daniel. Oh, viens, reviens. Oh là, t'as oublié tes poils. Oh putain, heureusement que j'ai pensé. Tes poils, il faut que tu mettes ça. Pas cette horreur. Non, non. Écoute, ta tête est trop connue dans le coin, il faut que tu mettes ça. Mais c'est la nuit. Oh, tu parles, il y a toujours quelqu'un qui rôde par ici. Oui. Même la nuit. attends. Non, faut pas déconner. Non, mais on te reconnaît pas du tout. Vaut mieux jouer la prudence, tu as raison. Mais oui, mais oui. Mais je sais pas où tu l'as trouvé, ces trucs, mais alors, plus d'une force et ça gratte. Ça Oui, je l'ai découpé au cul de la Claudette, tu vois. Ah oui. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et puis bon, c'était sa façon à elle aussi de te dire au revoir. Non, mais ça le fait. Il faut que tu fasses. Ah oui, ça le fait bien. Ça fait vrai barbe. Ça fait faux cul, mais vrai barbe. Ah oui, oui. Voilà. On se dit, oh là là, mais c'est qui? Ah oui, oui. Il va être content, le Marocain. Il va dire, tiens, voilà l'imam. Eh bien, cette fois, c'est la bonne. Merci pour tout. Et puis, tu penses à moi, allez. Allez. Adieu. Adieu, cousin. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est du piano de croque-mort, quoi. Allez, c'est bon, Marcel, hein, enterrez ta mère. Elle n'a même pas fini son verre, lui. Allez, chantez tout bas. Polo! Daniel, puis qui y a? C'est l'horreur! Hein? Le caribou! Quoi? Le caribou! Le caribou. Le garibou. Mais c'est l'horreur, on ne va pas tout mettre! Ah, tu vois, à chaque fois, c'est pareil. Il nous tombe dessus sans prévenir, hein. Ah, mais le Marocain, je vais le louper! Ah là là, oui, ah oui. Il aurait été esquimau, il t'aurait attendu, mais là, marocain. Ah oui, oh merde. Habille-toi et conduis-moi! T'es fou, toi. On peut pas sortir comme ça, non? Mais si, tu connais le chemin par cœur! Attends, arrête tes conneries. Il y a personne qui peut marcher dans le garezou. Voilà, t'es congelé sur place, tu dis, oh, tu peux pas savoir. Polo, habille-toi! Oh, mon frère, je te dis que c'est pas possible. Tu fais 50 mètres et t'es raide comme Fadus. Mais c'est quoi ce cauchemar? Vous avez dit demain pour la tourmente! Mais oui, ils avaient dit demain pour la tour. Ah oui, mais attends, ils l'ont dit hier. Pour demain, donc aujourd'hui. Ah, ben voilà. Tu te fous de ma gueule? Ah, pas du tout, cousin, pas du tout. En plus, il y en a au moins pour 3 jours minimum. Hein. 3 jours! Ah oui, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gars qui saute ta femme dans la météo qui l'a dit. Hein. Pas possible! C'est quoi ce pays? Ah ben c'est comme ça par ici, qu'est-ce que tu veux? T'as 6 mois d'hiver et 6 mois de mauvais temps. Et les chèvres? Quoi les chefs? Mais oui, bien sûr, il y a les chèvres! Eh ben, La Claudette, qui est si intelligente, Eh ben. elle connaît bien le chemin, elle. Alors on va s'accrocher à sa queue et on va la suivre. non, attends, mais tu nous vois, nous, dans la purée, là, à faire le train au cul de la Claudette comme ça, sans savoir où on va, nous entendre. En plus de ça, les chèvres, elles aiment pas le froid. Ah, tu peux pas savoir, ça leur bloque le cerveau, dis donc.
Elles sont là, elles marchent, mais elles bougent plus. Elles font le musée Grévin, tu vois. Le musée Grévin. Ah oui. Alors c'est foutu alors. Bah, disons 3 jours minimum, quoi, mais... Le sort s'acharne sur moi comme la véroche sur sa crabouillette, là. C'est pas vrai, ça. Bon, enlève tes poils, je vais te préparer une bonne soupe, ça va te faire du bien. Je voudrais être une chèvre. Allons bon. Je voudrais bloquer mon cerveau, ne plus penser à rien, faire le musée Grévin. Oh ben remarque, si tu donnes du lait, moi je suis pas contre, hein. Si encore je n'avais pas peur de la prison, j'irais me livrer aux gendarmes pour qu'on en finisse. Mais 5 années là-dedans avec des voyous, mais c'est au-dessus de mes forces. Ils vont me martyriser, ces salauds. Ben pourquoi ça? Mais parce que je suis ministre, et puis parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait voter une loi qui durcit la vie carcérale. Je suis con, hein? Qu'est-ce que je suis con? Ah oui, c'est pas pour te vanter, mais t'es con. Oui. Ah, puis c'est toi là qui m'arrache la tronche, j'en ai marre. Allez, calme-toi, tiens. Tu vas boire ça. Tiens, tu vois, regarde, je l'ai mis dans la gamelle à Titus. tu veux manger par terre là ou tu veux que je te mette derrière? Mais non, c'est des conneries. Allez, tiens, bois ça. Oh, fous-moi la paix avec ton jus de chiotte, là. Ah bah dis donc, toi, quand ça va pas comme tu veux, bonjour, hein. Mais je joue ma vie et mon avenir, tu comprends ça? Oui, d'accord, mais c'est pas la peine de t'énerver comme ça non plus. De toute façon, toi, t'es le genre de gars que même quand ça va pas. C'est quand même fou, ça, d'être. Mais tu pètes jamais droit, toi. Je ne pète pas droit. Ah, non, mais alors toujours en travers, hein. Mais t'as le cul tordu ou quoi? Tu te rends compte de ce que j'endure ici depuis 15 jours? Ah, ben et moi alors? À supporter tes humeurs de chochotte du matin au soir, là. Même la nuit, tu nous pompes l'air. Tu parles en dormant. On se croirait à l'Assemblée nationale. Et ton parfum, la violette, là. Tu crois que c'est bien, ça? Moi, j'ai l'impression de dormir avec un rouleau de PQ. Tu sais à qui tu parles? Ouais, à toi? Non, un officier ministériel de l'État français. Ah oui, ah, ça, on risque pas de l'oublier, ça. Ah oui, ça, claquer du doigt à faire ton chef, tu connais bien, hein. Mais aller déplacer 3 bouts de paille? Ah non, là, il n'y a plus personne. Ça file des ampoules à la cravate à monsieur le ministre, sans doute. Mais voyez-moi ce petit bout de pectou qui nous fait une crise existentielle, là. Chacun son boulot, mon vieux, hein? Ouais, mais tu ne l'es même plus, ministre, alors écrase ta bouse. C'est parce que j'étais déjà ministre à ma naissance, mon petit gars. Ah, l'autre, ministre fœtus. Oui, parce que c'était gravé dans mes chromosomes, ça. T'en t'es quoi? Dans mes chromosomes, c'est génétique, ça. Moi dominant, toi dominé. Je donne les ordres et tu changes la paille. Oui, bien sûr, oui. Et ta connerie, tu la changes quand, toi? Hein? Mais moi, je m'en fous, tes petits ou tes gros mosomes, là. On m'empêchera pas de te virer quand je veux, hein? Tu oserais me virer? Ouais, bien. Oh, c'est une façon de parler, quoi. Mais bon, moi, en entendant, je vais être obligé d'augmenter la pension, maintenant. 7 millions au lieu de 6. C'est que ça fait des frais, hein, on se rend pas compte. Oh, le vénal. L'horrible salopard de profiteur. Merci, cousin, merci bien. Je suis en train de me noyer, puis tu m'appuies sur la tête. Ça va, j'ai compris. Parce qu'il n'y a même plus l'esprit de famille, il n'y a plus rien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Excuse-moi d'avoir parfumé ton lit. Attends, tu vas où, là? Dans le garezou. Mais t'es calu, toi, tu vas te perdre, je te dis. Perdu, mon perdu, qu'est-ce que ça sent? Mais il est pas bien, lui. Putain, on va le retrouver congelé comme une crotte. Un sorbet à la violette. Oh putain, quelqu'un s'emmerde, hein. Oh, merde, du coup, je peux faire une croix sous le camion, du coup. Oh. Oh putain. Est-ce qu'il en avait des sous, au moins? Je suis sûr que c'est bistouille et pas de zébi, tout ça. Ah, ben oui. Je vais revendre la safrane, ça fera des sous. Eh, tiens. À la bonne heure. Je peux mourir de froid, quand tu t'en fous, tu bouffes. Ah ben, excuse-moi, mais faut pas que ça se perde non plus, hein. Alors te revoilà, toi. C'est obligé, on n'y va même plus à 3 mètres, c'est Ah. l'enfer là-dedans. Et je te l'ai dit, hein. J'ai fait un vol plané par-dessus la brouette. Oh merde. Mais en plus, j'ai entendu des grognements. Hein? Il y a des grognements de bêtes sauvages dehors. Hein. Oh putain, j'ai oublié de te dire. On se fait attaquer par des brouettes sauvages, paraît-il. La brouette du Gévaudan.
T'as pas entendu parler? Qu'est-ce que t'as à la place du cœur? Une pierre, c'est ça? Oh, tu peux déconner, quoi. Oui, la détresse des gens, tu t'en fous, hein. Bon, allez, va, t'es comme toute la meute. Halali, le ministre, halali! Halali, halali, halali. Si je devais compter tous les exclus que j'ai sortis de la mouise, moi, tu sais. Oh, sans blague. Ah bon? Et des paysans comme moi, t'en as aidé beaucoup? Bien entendu, des milliers. Des milliers? Des millions même. Oh, sans blague, des millions? Bon, je ne veux pas en parler, c'est pas la peine. Oh merde, c'est con. Enfin, dis-toi que si je n'avais pas été là, hein, l'agriculture serait moribonde aujourd'hui. Un immense terrain vague, la France. Ah bon? Mais on ne le sait pas, tout ça. Oh, on sait pas, c'est con, c'est vrai. Mais arrête ton char, Bénure. Moi, je connais un paquet de gars dans la montagne, là, ils ont rien pour vivre. Rien. Il n'y a personne pour les aider. Ils touchent même pas le RIMI. Bah forcément, j'étais justement sur ce dossier quand on m'a viré du gouvernement. Oh, merde. Mais oui, Oh, c'est pas de peau. tu déconnes, mais c'est vrai. Oh. Ah, ils ont fait la connerie de leur vie, tu sais, au congrès de Limoges, hein, crois-moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils m'ont limogé, cette blague. C'est pas vrai. Ils t'ont limogé à Limoges. Oh, putain. Heureusement que c'était pas à Castres. Oh, c'est facile, tu sais, de briser un homme déjà brisé. Il travaillait 20 heures par jour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Hein? Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Rien. Rien. Voilà, t'es un immobile. Ta mère t'a perdu là un jour, et puis tu regardes le siècle passer comme un con, voilà. Voilà, c'est ça. Je sais pas où il est passé le siècle, mais dans le coin, j'ai pas vu grand-chose. Je dois pas aimer les virages. Et moi, je ne vole pas les autres. Comment quoi? Je vole, moi? Ah ben, je sais pas, il paraît qu'il y a un tas de gens qui te pensent quand même plus haut, là. Mais pas du tout. Je ne suis pas un voleur, je suis un libéral. Ah. Être un libéral, c'est récompenser l'esprit d'entreprise. Voilà. Mais avoue qu'il y a quand même pas mal de pourris dans votre affaire à Moitignon, là. Hein. Pas plus que chez les coiffeurs ou les garagistes. Mais Ouais, tiens. Seulement, le système est comme ça. C'est un panier de tomates. Alors, oui. une seule se met à pourrir et elle pourrit toutes les autres, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux? Ah, d'accord. Eh oui. Donc toi, en fait, t'es une tomate aussi pourrie, quoi. Bon, non. Hein? Pas pourri. Oh, oh, Pas pourri. oh. Bien mûr, mais pas pourri. Là, quand même. Tu fais partie de nos amis les blettes, quand même. En attendant, la tomate bien mûre, elle est coincée là pour 3 jours. Oh, peut-être même 6 mois, va savoir. Quoi. Dès que ça se calmera, hein, tu redescendras. Pour prévenir et téléphoner à Jean-Albert. Bien, chef tomate. Tiens, au fait, là, ton Jean-Albert, là, t'as confiance dans ce gars-là, toi? Bah oui, pourquoi? C'était mon bras droit. Le chef dans mon cabinet, quand même. Ah, oui, d'accord. Pourquoi tu me demandes ça? Hein? Non, pour rien. Enfin, pour rien. Moi, je trouve que il n'a pas l'air bien franc du cul, ton chef des cabinets, là. Tu vois, même au téléphone, il regarde pas clair dans les yeux. Attends, qu'est-ce que tu insinues, là? Eh ben, j'insinue, cousin, que si toi, tu pètes pas droit, eh ben, lui, je suis pas la honte, hein. Je te raconte tout. Assieds-toi. Je suis assis. Ah oui. Bon, eh ben voilà. Ton Jean-Albert les grands bras, là, le roi des cabinets, eh ben, depuis le début, il t'embourbe. Quoi? Tiens. Et Brognaud, il voulait connaître ta planque. Bah, histoire d'envoyer quelques gendarmes plus tard, tu vois. Deuxio, quand je lui demandais des sous, il me répondait pot de balle. Pot de balle? Pot de balle, ouais. Et la caisse noire? Repos de balle. Parce que ta caisse noire, eh ben, d'après lui, elle serait repeinte en rose. Quoi? Par les socialistes, il m'a dit. Et mon coffre en Suisse? Vide. Vide? Oui. À part ta médaille des amis du cirque, il m'a dit, il n'y a plus rien. Il y a 12 millions de francs dedans. Non, cousin. Tu vois, il m'a dit qu'il n'y avait plus rien, c'était vide. Alors, tu vois, je crois que sur ce coup-là, cousin, t'es chocolat. Moi, je suis chocolat. Ah, et... On remarque, c'est normal, à force de foutre tout son fric en Suisse, hein, c'est normal de finir chocolat aussi. Hein. Ah, ouais, tu me fais marcher. Ah, j'ai presque marché, là. Cousin, ce que je te dis, c'est, je te jure, ma main coupée au feu par terre. Il m'a même dit que t'étais Nasbin. Asbin. Asbin? Oui, Asbin. Il m'a dit que t'étais Asbin. Attends, moi, le ministre, je suis Asbin? Ben, c'est ce que je te dis. Jean-Albert t'a dit que moi, je suis Asbin? C'est ce qu'il m'a dit. Ah, non, ça y est.
Oh, trop, c'est trop, là, ils ont fini par m'avoir, là. Ah, mon cœur. Ah, oh, cousin, là-haut, déconne pas, cousin, dis, eh, tu sais que les médecins monteront jamais jusqu'ici que la tourmente, hein, même pour un ministre, hein. Laisse tomber les médecins. Ah, douleur dans l'épaule, et picote pas dans les doigts, c'est l'infarctus. Ah, ça me guettait de toute façon. Ah, ça y est. Oh, putain, la tomate, elle nous fait un pépin, là. Ah. Là, ça me... Cousin, accroche-toi au tuteur, hein. Oh là là, ça me pique, c'est l'horreur, ça me pique. Mais où c'est que ça te pique, Les encore? doigts, aïe, 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 l'horreur. Cousin. Oh, mais c'est une manie, hein. Mais c'est ma boque de châtaigne qui te pique. Ah bon? Mais oui, t'as rien du tout. Tu nous fais un petit coup de mou de femelle en chaleur, c'est tout, mais t'as rien. Putain, tu m'as foutu la trouille, toi. Je suis trahi, je suis abandonné, ce monde est un nid de Judas, c'est tout. Bah, t'es gonflé, je suis quand même là, moi, quand même. Toi aussi, un jour, tu entendras les 3 chants du coq. Oh, bon, ça m'étonnerait. Le dernier coq, ça fait longtemps que je l'ai bouffé. Tiens, tu vas boire un coup de gnôle, ça va te remettre d'aplomb. Ah, l'agneau, ouais, il faut ça. Mais tu bois ça, cul sec, hein. Cul sec. Oui, parce que ça monte directement au cerveau et ça efface les soucis. Ah bah, il faut ça. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Cul sec, top, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a, cousin, là? Tiens, oh, t'es quoi, ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fort. C'est fort, ben évidemment que c'est fort. Mais c'est du naturel, ça. Ça, c'est de l'alcool de ronce. Fermenté à 90. Hein? Ça pique la gorge, c'est l'horreur. Ah, c'est normal, ça, c'est les épines qui passent en force. Mais t'as raison que d'un coup, ça monte au cerveau, d'un coup, ça... Je te le dis. efface les soucis. Oui, mais... Non, attends, faut pas en abuser non plus, hein. Non, faut pas en abuser. Ah non, parce que ça rend idiot quand même, hein. Ah, ça rend idiot. Ah oui. Moi que t'as déjà fait un bout de chemin, toi, mais quand même. Bon, allez, c'est bon, ça va. La deuxième, elle passe beaucoup mieux. Ah bah oui, les épines, elles sont loin maintenant. C'est vrai que ça monte un petit peu. Bon, ça va, tu te sens mieux, là? Très beaucoup. D'un coup, je me sens léger comme un bifidus. Bon, eh ben tant mieux, parce que c'est qu'il va falloir m'écouter maintenant, cousin, hein. Vas-y, je peux tout entendre désormais, car mes oreilles produisent du miel des garrigues. Bien. Bientôt, il va nous chier du pollen, hein. Bon, est-ce que tu m'écoutes, oui ou merde? Vas-y, cousin, accouche. Bon, eh ben voilà. Tout ce que je t'ai raconté, là. Oui. La tour Eiffel, le Marocain, le camion et tout, etc., là, Jacques Vabre. Oui, tout ça, oui. Eh ben tout ça, c'est des conneries. Quoi? J'ai tout inventé dans ma tête, tu vois. T'as tout inventé? Oui. Alors attends, j'ai passé plusieurs nuits par moins 10 avec une fausse barbe qui pue. Hein, tout ça, c'est au son du pipeau, que je te casse la gueule. Non, mais écoute, je voulais pas te contrarier, non plus, t'avais tellement l'air d'y croire à ton Jean-Albert, les grands bras, là. Oh bah oui, mais Eric, c'est une grosse tête, les gars. Oui, ben, plus tard. Eh. Bon, écoute-moi bien. Eh. J'ai vu que t'avais pas mal de dollars dans ta valise, là. Ah bah, en plus, il a fouillé dans mes affaires. Non, mais pas fouillé. C'est hier, je sais pas ce qui s'est passé. Je passe devant ta valise, d'un seul coup, elle fait... Tu vois, je sais pas, elle a eu peur ou je sais pas. Elle est trouillarde, cette Bah, valise. sans doute. Et c'est là que j'ai vu que t'avais des dollars, quoi. Bon, alors, comme t'as des réserves, Oui. eh ben tu vas rester là, cousin. Restez là. Oui, tu vas rester là, mais attention, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler René. René, si tu veux. René Lacroute, le roi du crabouillot, c'est moi. Non, René comme mon frère. Parce qu'il n'est pas mort, le frangin, comprends-tu Il ça? est pas mort, René? Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Si, il est mort, le pauvre, bien sûr, mais enfin, il est mort sans être mort. Tu comprends ça? Un mort vivant. Oh. Bon, je t'explique. Quand je t'ai raconté qu'il avait pété son pneu du foie, là, Oui, ce jour-là, je l'ai enterré derrière la maison. Tu vois, mais attends, c'est que j'ai rien dit à personne. En voilà une idée. Pour continuer à toucher sa pension. Parce que le René, avec son moignon, c'est qu'il touchait des sous tous les mois. Et toucher des sous avec un moignon, c'est pas pratique. Non, mais... Ils ont dit à l'époque que c'était un accident du travail. Ah. Parce que le René il avait l'habitude de cacher une bouteille de gnôle comme ça derrière le ventilo du tracteur, tu vois. Ouais. Oh putain. Un matin d'hiver, pas réveillé, avec du brouillard et tout. Il s'approche et... Oh. Oh l'horreur, quelle horreur. Oh, je le verrai toute ma vie, il était là. Polo, donne-moi un coup de main. Polo, oh là. Quel malheur. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que je continue à toucher les 456 francs tous les mois depuis 2 ans. Vois-tu cette affaire? Quelle arnaque subtile. Et tout le monde croit qu'il est vivant, René. Mais oui, parce qu'il descendait jamais au village, il avait peur de la foule. Il y a que Léonce qui est au courant. Ouais. D'ailleurs, il m'a aidé à creuser le trou, Léonce. Hein. Puis tu sais, lui, tu lui files 3-4 fromages par semaine, puis il ferme sa gueule. Hein, t'es pas... Alors là, chapeau, cousin. Tu as le chromosome magouilleur. Ah. C'est de famille, ça. C'est de famille. Eh ben justement, comme tu lui ressembles un peu à René, eh ben tu vas rester là
et tu vas t'appeler René. Et là, on n'a plus d'embrouille. Non mais attends, dis quelque chose, cousin, là. J'hésite entre un nouvel infarctus ou me siffler la bouteille de ronce. Faire le René ici, c'est pas plus compliqué que de faire du chemin à la Moitignon. Tout à fait. Et l'air est meilleur ici, alors. Oh, putain, si, il y a un problème. Un problème? Va falloir te couper la main. Non, mais c'est pas la mer à boire non plus, hein. Et attends, eh oh. Et si on disait qu'elle a repoussé? Ouais. Entre nous, Manuel Comté ne servait pas à grand-chose, là. C'est moi. Et l'autre, elle va finir par tomber toute seule. Putain, il y a quelqu'un qui rôde ici. Oh, c'est le boucher qui vient me découper. Bouge pas, je vais aller voir. Alors là, cette soirée-là, je vais m'en souvenir un petit moment. Là. Je suis trahi, abandonné, on va me découper. Je suis... bonjour, je suis René. Il faut voir. Oh, ben... Ah ben, là, autre chose, dis. Hein? Oh, tu sais ta bête sauvage dans Garizou? Ouais. Eh ben, c'était Tirelire. Tirelire. Mon cochon, Tirelire. Ah, le cochon. Oh, mais il est revenu tout seul, ce con. Oh, regarde-le. Il s'est endormi à l'arrière de la safrane. Oh, dans ma bagnole. Plus loin, on dirait Raymond Barre. Alors là, je dis chapeau, alors là, sacrée soirée, cousin. C'est formidable. Après le retour de René, c'est le retour du cochon. Alors ça, c'est... Et si le cochon, il repart, ne t'inquiète pas. C'est moi qui le remplace, hein. Je remplace tout le monde. Allô, oui? Oui, monsieur Rabiboche. Oui, je vous entends bien, oui. Ah, vous voulez samedi 21h, il n'y a pas de problème. Et dis, vous leur avez dit pour mes... Oui, mon cachet. 800 francs, hein. Bon, en liquide, hein, moi je préfère, hein. Bon, plus les boissons, hein, bien sûr. En liquide aussi, hein, je préfère, hein. Ah, c'est Rabiboche. Non, je déconne, c'est... Ouais, le mec, oui, c'est déjà pour vous mettre un peu dans l'ambiance, quoi. Voilà. Avec Polo, chaude ambiance. On danse, on balance, on repart en ambulance. Oui. Ah oui, j'ai changé de look. Ah oui, je fais plus artiste comme ça. Oui. Ah oui, c'est soigné et tout. Puis je répète, hein. Oui. Eh ben, j'y serai, il n'y a pas de problème. Voilà. À samedi, monsieur Rabiboche. Allez. Oh putain, Daniel. Daniel. C'est qu'il a encore. Je suis sûr qu'il est encore avec la Claudette. Ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il quitte pas les chèvres. Daniel, ramène-toi. Samedi, je fais la fête des échalotes. À Fourny-le-Teuche. Tu t'en fous? Eh ben moi aussi. En attendant, faut pas déconner, faut que je répète, moi, hein. Bon. Voilà. Fourny-le-Teuche, bonsoir. Oh ben merde. Oh ben non, il faut faire une répétition avec moi, hein. Ah ben, il y a tout Fourny-le-Teuche qui est là, on va en profiter quand même. Et c'est la fête des échalotes, là, faut pas déconner, hein. C'est tous les 20 ans, on va pas la rater quand même. Hein, monsieur le maire? Bon, allez. Tous ensemble, hein, on est everybody. Oh, let's go. Attention, on est prêt, on répète, hein. Ça impressionne, hein. Ah oui. Attention. Fourny-le-Teuche, bonsoir. Oh putain, c'est bon, on dirait que vous êtes 20 là, c'est bon. Attention. À Fourny-le-Teuche, il y a des meufs. Ah, il y en a au moins une, oui. Oui, il y a monsieur le maire qui fait ouais. Mais non, c'est des meufs.
C'est des meufs. C'est des termes techniques modernes de spectacle qu'on fait de maintenant, quoi. C'est comme si on disait des biquettes, quoi. On va dire des biquettes, hein. Ouais, c'est plus facile, hein. Allez. Ah, je sais, ça impressionne bien, hein. 2 ans de répétition, hein. Regarde ça. T'as vu, hein? Et je me fais pas mal, hein, je me touche pas. Tiens, regarde au ralenti, regarde. Voilà, hein? Ah ouais. Attention. Oui, j'ai fait mettre la clim. On la sent bien devant, hein? Attends, il y a 2 vitesses, regarde. On est prêt, on y va? On est voulu balayer tout le monde. La Lozère, tu m'as Non, merde. C'est pas compliqué, c'est la Lozère, tu m'as R. Eh ben, c'est la publicité de la Lozère. Oui, c'est le conseil minéral, il m'a dit. Bon, on vous paye le matériel, mais vous faites de la pub pour la Lozère, hein. Moi, je m'en fous, j'habite la Lozère. Allez, attention, on est prêts? Donc, la Lozère, tu m'as Attention, on est, vous le m'avez dit. La Lozère, tu m'as L'échalote, tu mijotes. La piquette fait la fête. La Lozère, tu m'as C'était limite, monsieur le maire, hein. Il a failli tomber dedans, hein. Bon, alors attention, maintenant je vais vous répéter ma dernière chanson que j'ai écrite tout seul, un soir de cuite. Alors, attention. Là et là. Allez. Bon Dieu, tu m'as quitté, je crie, je pleure tous les matins. T'avais promis de te marier et t'es parti pour un sagouin. Que t'es ministre des bons à rien, un vrai guignol tombé du train, qui se croit toujours le plus malin, qui sait même pas remuer du foin. Je suis Fugax, tu m'as trahi. C'est pas correct, c'est pas gentil. T'avais promis, t'avais juré que c'était moi, ton préféré. Oh, je suis Fugax, tu m'as trahi. C'est pas correct, c'est pas gentil. T'avais promis, t'avais juré que c'était moi, ton préféré. Thank you very much. C'était une bonne fête à ce soir. À te v'là enfin, toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est ma dernière chanson que j'ai écrite moi-même tout seul. Complètement cul, alors ça. De quoi? Tu crois que j'ai pas remarqué tes allusions idiotes, hein? Quoi? Le petit guignol qui tombe du train, puis l'autre qui croit à malin, là, je sais pas quoi. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec toi, ça. Puis de toute façon, toi, t'es pas tombé du train, t'es descendu sur le quai, il est reparti sur toi. Allez, c'est petit et mesquin, c'est tout ce que j'ai à te dire. Oh, dans quel état t'es encore? Puis dis donc, mais comment ça fait que t'es habillé en marinette, toi? On n'est pas jeudi aujourd'hui, hein? On n'est pas jeudi. Ah non, on est mardi. Eh ben, tu vois, jeudi, mardi, tout ça, pour moi, c'est la même cabane. Oh là là. Mais c'est pas possible. Tu sais que je te trouve de plus en plus bizarre quand même, toi. Moi, je suis bizarre. Oh oui, franchement, écoute, cette manie que t'as maintenant de faire la méditeuse dans la prairie comme ça, là, non, attends, mais t'es pas bien là, hein? Je récite des poèmes en faisant corps avec la nature. Alors ça, c'est interdit. Non, bien sûr, tiens, hier je te voyais, tu parlais aux tomates. Non, mais là, t'es pas bien nette, Marinette, quand même. Je ne parlais pas aux tomates, je félicitais la rhubarbe. Oh, ben, là, autre chose. Eh oui, parce qu'elle a poussé de 10 cm en une nuit. Seulement ça, tu ne vois pas, ça, tout ça. La terre ne t'intéresse plus, je le sais bien. Mais si la terre t'intéresse toujours, mais enfin, entre causer au persil et caresser la courgette, excuse-moi, mais enfin, faut pas pousser de merde non plus, hein. Il faut parler aux plantes.
pour trouver l'osmose. Ah, oui. Je cherche mes racines, c'est tout. Ah, c'est ça. Et puis sa mère a soigné les gens. Ah oui, tiens, je vais bien en parler. Dis donc. L'autre jour, la mère du Rondal, elle était venue chercher ses fromages ici, hein? Oui, oui, elle est venue. Oui, alors il paraît que tu lui as massé les genoux. Oui, j'essaie des choses. Elle m'a donné 100 francs. Ah oui, ben faudra lui rendre à la mère du Rondal. Parce qu'elle marche en grappe maintenant sur le marché. Ouais, elle est comme ça, la mère du Rondal. Bonjour, monsieur, dame. Oui, il va prendre un kilo de tomates. Oui, il va faire beau Je aujourd'hui. ne l'ai pas guéri. Mais non, tu l'as pas guéri, non. Je lui ai frotté le genou avec de la ciboulette. Mais il a de la ciboulette pour la salade. Et arrête de tripoter le genou des yeux, t'as pas le don. Si j'ai le don. Mais non, t'as pas le don. Si j'ai le don. Mais tais-toi donc. C'est comme un politique, ça. Quand on dit aux gens que c'est pour leur bien, ils le croient, les gens. Ça gomme tous les gens quand on sait y faire. Ah oui, et quand on sait pas y faire, il te les mange à l'immort. Méchant. Tu ne manques jamais de me traiter comme une craque. Écoute, tu me cherches un peu aussi, hein. Bon, c'est comme un truc aussi qui me vient de dire aujourd'hui. Oh, ben c'est ma fête alors aujourd'hui. Oui, on cumule tout, tu vois. C'est que tu t'habilles en bonne femme, tu vois. Ça me gêne, tu sais. On ne va pas reparler de ça. On va pas en parler de ça. Marinette, c'est ma soupape. À la porte du soleil dans mon garisme. Mais arrête tes conneries, moi, enfin, que je sais pas que... Moi, je sais jamais où j'en suis avec toi. Parce que le mardi, t'es Marinette, le lendemain, t'es cousin Daniel, le jeudi, t'es ministre. Attends, comment veux-tu que je me trouve? Tu as raison, tu as raison. À partir d'aujourd'hui, je serai Marinette tous les jours. Ah non, arrête un peu. C'est décidé. Tu te rends pas compte que ça commence à causer dans le village? Laisse-les causer, je m'en contrefous. Ah oui? Eh ben, il y en a qui le voient bien que t'es pas une vraie dame. Oh, ça, j'aimerais bien voir où ils voient ça. Tiens, Léonce, par exemple. Il me dit qu'il était une cousine de Tchernobyl. À cause de toutes les poils que ça fait pas normal pour une femme. Tu n'es pas bien celui-là. Ah bah, tiens. Et sans compter qu'il y en a qui disent que moi je vis avec une drag king. Ah, une drag king qui dit, oui. Alors il paraît que c'est des chauchottes habillées en perroquet, hein, c'est ça? Mais ils sont pas bien, ils se sont regardés là, ces paysans. Et toi, tu t'es vu là? Quoi? En clou-clou des pâturages? Quoi, Claude, Avec ta veste trop petite et ta moumoute à la Pascal Sevran là? Il te manque le tambour, on dirait le lapin du Racel. Tu sais qu'il y a des jours, c'est parce qu'il me retient de t'en coller une à toi, hein? Tu frapperais une dame? Mais t'es pas une dame, connasse. Tu m'as dit connasse, ça me fait très plaisir. Oh là, elle est pas bien la bergère, là, elle est pas bien. Écoute, Polo, comme tu le sais, je n'ai plus d'existence sociale. La société m'a tout repris. Le pouvoir, l'argent, l'honneur, la virilité, tout. Alors si toi, ma seule famille, tu me rejettes, alors qu'est-ce que je fais? Je vais creuser un trou à côté du Rhône, c'est ça? Allez, vas-y, remets-en encore. Allez, pleure à mon tour. Allez, tous ensemble. Oh là là là. Mais arrête ton cinéma un peu. T'es chez toi, ici, tu le sais bien. Mais pourquoi en bonne femme, nom de gueule? Parce que tu m'as bien accepté en ministre, pourquoi pas en paysanne de Lozère? C'est pas du tout pareil du tout. Aussi, question de fonction, de vocation, puis il y a que le costume qui chante. Ah oui, costume qui chante. Regardez son féminin qui déborde de son masculin. J'ai décidé de vivre mes rêves, et c'est tout. Donc je vis mes rêves à fond. Et en ce moment, je rêve que je suis dans une comédie musicale. Ah ben, manquez tout ça. Parfaitement. Je suis sur le Larzac avec mes brebis et je chante et je danse. Nous faisons les demoiselles de Roquefort. Nous sommes des sœurs de l'âge, nées sous le signe du fromage. Et nous cachons nos bleus dans le moisi de nos laitages. Nous sommes des sœurs de l'âge, nées sous le signe du fromage. Tu vois, j'assume à fond. Tu tires pas un peu trop sous le tubi en ce moment? Que toi. Pas plus que toi. Allez, accepte-moi en Marinette, puis moi je t'accepterai en clou-clou des pâturages. Non, bien obligé, t'es complètement fêlé du bocal, que ça c'est pas d'hier. Oui, comme toi. Allez, pour te prouver ma bonne volonté, je veux bien faire une répétition téléphone avec toi. Ah non, je répète pas le téléphone avec toi habillé comme ça. Il faut que tu travailles. Oui, d'accord, mais pas avec toi, pas habillé comme ça, non. Mais si je suis une artiste aussi. Non, regarde. Quand je serai au point, je viendrai chanter avec toi dans les kermesses. Oh putain. Oui. Nous ferons les Stones et Chardin de la Lozère. Les Stones et Chardon, oui. Allez, allez, on y va. Bon, on le fait une dernière fois. Mais tu t'appliques, hein? Oh, je m'applique toujours. Tu t'appliques toujours. Tu fais même pas gaffe au playback, c'est quand même pas compliqué le playback. Je t'en prie. Suis-le le playback avec la boucle. Oui, on fait ce qu'on peut. Bon, envoie ta musique, allez. C'est tout ce que tu as trouvé comme téléphone. Ah oui, c'est des portables, ils viennent d'Afrique, alors je sais pas. Bon, alors ça y est, tu es prêt? Eh ben vas-y, on va ta musique. y va. Oh là 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 là. Maman est près de toi, faut lui dire maman.
je le sens. Pas du tout. Je me sentais très habité, au contraire. Ah oui, ben t'habiteras tout seul, hein. Tu ne te rends pas compte des choses, mais on est en train d'inventer un genre, là. Oui, ben c'est bien ça qui me fout la trouille. Mais non. À l'heure de la techno, nous, on fait de la pecno. Ah bon? Eh ben, ça va marcher, je te le dis. Oh, c'est pas possible. Tu sais, Daniel. Marie-Dette. Oh oui, arrête un peu. C'est entre nous. Je me demande si tout ça, c'est bien normal quand même. Mais oui, tout est normal, allez voir. Oh, moi, je crois pas. Et franchement, un ministre habillé en femme qui dort avec des chèvres. Bah oui. Un René mort. Pas tout à fait mort. Et moi qui fais le clo-clo du racette dans les kermesses, non mais attends. Même sur le théâtre allemand, sur Artheux, ils sont pas aussi fidèles que ça. Toute notre vie, nous avons trompé notre monde. C'est de famille, ça. De famille. Tiens, si grand-père Félix nous voyait, hein. Oh bah lui, il peut se la boucler, hein. Parce qu'avoir 8 gosses pour un curé, ça la fout mal. Il y a des choses que tu n'as pas compris, alors je vais t'expliquer une bonne fois pour toutes. Ah ben, il y avait longtemps. Voilà. Regarde, ça c'est le monde et la société. Tu vois? Bon, tout est là. Alors, le problème c'est de savoir où se situer dans cette société. Ah ben, tu m'étonnes. Alors, être au milieu, ça n'a aucun intérêt. T'es noyé dans la masse. Alors, faut être soit devant, enfin, soit devant là, soit derrière. Être devant, c'est bien. J'en sais même quelque chose, c'est très très bien. Et là, ça ne dure jamais longtemps. Parce qu'il y a toujours un con pour te pousser. Oh merde, eh oui. Bah alors, il faut se mettre derrière. Eh oui, j'attendais cette question, il faut se mettre derrière. Comme toi, tu es derrière. Mais quand tu es derrière, on t'oublie. Tu n'existes plus. Tu deviens une chure de bouche. Ah bon? Out. Oh ben merde. Eh oui. Ah oui, mais je suis allé moins loin que toi quand même, hein. Out quand même. Oui, mais alors, bah, il faut se mettre où, alors? Eh ben, il n'y a qu'un endroit, Polo. Un seul. Sur le côté. Ah bon? Dans la marge. Dans la marge? Et nous devenons des brebis galeuses. On est folle, on est libre, mais on est peinarde. Et on regarde passer le troupeau. Passez, messieurs, dames. Passez donc, passez donc, passez donc. Passez donc, passez donc, passez donc. Passez, passez. Tu les vois passer? Je crois que j'ai raté le peloton. Attends, faut que je boive un coup, moi. Je vois un coup, mon Polo. Je crois que t'as raison, Daniel, je crois. C'est vrai, ça. Chanteur, buveur, ministre, artiste. En fait, tout ça, c'est de famille, quoi. Mais oui, cette famille. Ça coule dans nos veines, et puis c'est comme ça, puis c'est tout. Puis il faut pas chercher à comprendre. Hein? Allez, santé ma galeuse. Tu n'as pas remarqué quelque chose depuis quelque temps ici? Quoi? Il n'y a plus de rats. Tu l'as vu aussi, hein? Et non, il n'y a plus de rats. Eh ben, tu vois, ça, c'est du pit qui fait la tapette. Mais là, je t'explique. C'est toujours comme ça avec les rats. Ils mettent du temps à comprendre, mais quand ils ont compris que miam miam fromage, c'est bon dans la gueule, eh ben c'est fini. Ils se laissent plus avoir. Ah bon? Ah oui, 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 oui. Ben c'est tout comme nous alors. Ah ben c'est vachement intelligent, effectivement, mais... Ah ben alors c'est comme nous. Tout pareil que nous, tu veux dire, tout pareil que nous. Eh ben alors santé mon rat débile. Eh ben santé, mon rat méchant va.